Fanny Leleu s'élance maintenant pour la Normandie, championnat de France de chrono féminin. On lance 4 jours de championnat de France en direct sur Eurosport. Bon, il y aura le relâche demain, mais il faudra aller repérer, aller voir un petit peu partout ce qui se passe. Nous sommes en compagnie de Jackie Durand et bien entendu de Steve Chenel. Les premières viennent de s'élancer. Fanny Leleu est seulement la 5e à s'élancer. Elles sont 30 au départ. Elles étaient 26 l'année dernière. Notez qu'il y a 13 espoirs sur les 30 concurrentes au départ. Qu'est-ce qu'on regarde, Jackie? Ah bah là, c'est parce que vous aimez ça. Oui, mais le compteur, c'est sympa, mais je pense qu'il y en a certaines qui vont prendre un coup au moral, hein, parce que tout à l'heure avec Steve, on en discutait, hein, le début de parcours est quand même vallonné, avec un fort vent de face. Lorsque vous allez voir votre compteur parfois titiller le 30 km/h, ça peut vous donner un coup au moral, mais il ne faut pas. Hein. C'est vrai que les principales concurrentes ont fait des reconnaissances ces derniers jours, peut-être même encore ce matin. Le vent n'était pas aussi fort. Et parfois dans la tête, vous dites mais je suis collé. Non, ça va être le cas pour tout le monde dans la première partie du parcours. La Bretagne qui va s'élancer maintenant. Tiphaine Laurent, Jackie. Ah ça, je connais. Du moins je connais pas Tiphaine personnellement, mais je connaissais bien la famille. Ah oui, son père hein, évidemment, Franck Laurence qui est un ancien pro. Elle a baigné hein, dans le milieu du cyclisme depuis son plus jeune âge, puisque sa mère a également été une ancienne coureuse de haut niveau, et puis son frère Axel également qui a fait ou qui fait encore qui fait toujours, hein, qui est un spécialiste de cyclocross. Donc dans la famille Laurence, on sait ce qu'on parle quand on parle de vélo. Les repas de famille doivent tourner autour du cyclisme. Un petit peu comme chez les Rousses et les Galopins, hein. C'est un petit peu de l'atavisme, tout ça. Je parlais de Marion, on est dans le Vélodrome. Vous le verrez tout à l'heure, vous le découvrez de son enfance, là où elle disputait les championnats du Nord-Pas-de-Calais. Je sais qu'elle nous écoute, Marion Rousse, on l'embrasse. Vous l'avez peut-être remarqué, on ne voit plus ce qui se passe sur la course. Pourquoi? Vous l'avez compris, le vent s'est levé sur la région des Hauts-de-France et les relais, les hélicoptères, l'avion qui survole les hélicoptères ont des petits problèmes. Pour vous redonner les images, toutes les équipes d'AMP travaillent en ce moment et ça devrait revenir dans quelques secondes. On rappelle que c'est la 6e concurrente qui vient de s'élancer. Elles partiront de 2 minutes en 2 minutes avec encore une concurrente, une de cette équipe, cette nouvelle équipe hein, qui, on le rappelle, est venue de l'équipe Futuroscope. Il y a eu un jumelage, c'est comme ça qu'on appelle l'arrivée d'un partenaire. Ouais, l'arrivée d'un partenaire qu'on connaît bien, c'est la FDJ Nouvelle-Aquitaine. Steve, cette nouvelle équipe, c'est important pour le développement du cyclisme professionnel féminin. Mais carrément, on le voit même à l'image. Regardez, elles ont le même matériel qu'utiliseront cet après-midi Thibaut Pinot ou Anthony Roux. Donc effectivement, d'avoir un partenaire comme la FDJ, un partenaire historique qui arrive dans le cyclisme féminin, c'est génial pour ces nanas. C'est génial pour elles. Elles ont des conditions de travail et pour pratiquer leur sport favori, voilà, qui sont tout simplement excellentes. Donc voilà, clairement aujourd'hui, cette équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, elle montre que voilà, sur un échiquier mondial, elle est capable de rivaliser avec les plus grandes équipes internationales que peuvent être Wiggle Hi-Fi ou encore la formation Sunweb. Alors est-ce qu'il faut aller plus loin comme dans le football, Jackie Durand, où on le sait aujourd'hui, les équipes professionnelles ont une équipe féminine? C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Montpellier, c'est le cas à Marseille. Ça n'a pas été toujours facile pour installer des équipes. Par exemple à Marseille, il y a moins d'histoire avec le football féminin à Marseille qu'avec à Montpellier ou à Lyon. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution, que au moins les équipes World Tour et une réserve professionnelle? Éventuellement les équipes World Tour, mais si on compte les équipes Continental Pro et World Tour, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de féminines pour faire 6 équipes professionnelles en France. Voilà, mais avoir deux équipes, on sait qu'il y a des équipes amateurs féminines hein, qui essaient de grandir. Mais peut-être 2, mais 5, il n'y a pas de la place pour tout le monde. On sait que la FDJ Futuroscope a également embauché des concurrentes étrangères, des Necteman notamment, voilà, pour participer aux plus grandes courses. C'était un peu le problème du cyclisme féminin il y a quelques années, c'est qu'on avait souvent une équipe de France qui allait faire sous le maillot tricolore quelques grandes classiques, quelques courses par étapes, mais on ne s'affrontait pas forcément au haut niveau. Là, depuis le début de l'année, l'équipe du Futuroscope va un peu partout et voit exactement le haut niveau, ce qui permet notamment aux jeunes concurrentes de
d'en baver, certainement, mais également de progresser. Et je pense que les jeunes filles, puisqu'elles sont nombreuses à avoir entre 19 et 23, 25 ans, vont progresser avec un bon programme de course. Oui, et puis un programme de course, Jackie, il faut le dire, maintenant de plus en plus de grandes classiques veulent avoir en préambule de leur course élite une course féminine. On l'a vu par le passé avec le Liège-Bastogne-Liège féminine, la Flèche Wallonne. Désormais, il y a un Tour des Flandres féminin et puis il y a pas mal de classiques World Tour qui veulent ouvrir leur classique au circuit féminin. Et d'ailleurs, le classement World Tour féminin, c'est pour ça que la FDJ Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, Futuroscope, a recruté des concurrentes étrangères, puisque c'est important d'avoir une visibilité internationale au sein du calendrier World Tour pour les filles. Donc ça s'internationalise un petit peu plus. Et tu avais raison, Jackie, en disant qu'avant, effectivement, il y avait cette formation Futuroscope et surtout l'équipe de France qui déplaçait les filles à travers l'Europe et à travers le monde pour découvrir les grandes courses. On peut même citer d'ailleurs le Tour de Californie, puisqu'on avait Audrey Cordon, notre Française, d'ailleurs la favorite de ce contre-la-montre, qui était au départ de ce Tour de Californie. Donc il y a une vraie internationalisation du cyclisme féminin et c'est tant mieux pour elle. Nouveau départ et une bonne nouvelle, on va retrouver les images. On est en train de régler nos petits problèmes. C'est pas si simple, une course de vélo. Il faut courir de nombreux kilomètres, même si aujourd'hui c'est un peu plus simple. Il y en a moins, c'est un chrono. Mais voilà, les images vont revenir et on vient de voir s'élancer Marjolaine Bazin de l'équipe SAS Macogep. C'est le comité régional du Poitou-Charentes qui est représenté. L'une des révélations des championnats de France l'an passé de la course en ligne. Deuxième et derrière Edwige Pittel. Bon, peut-être pas dans son exercice de prédilection, mais on sait qu'à quelques 48 heures de la course en ligne, il est bon de faire un contre-la-montre, même si on ne joue pas forcément la victoire. Vous débloquez un peu le moteur et on va suivre évidemment l'évolution du chrono de Marjolaine Bazin. Allez, on retrouve l'hélico avec Charlotte Bravard. Elle est partie en troisième position, on le rappelle. On n'a pas pour l'instant les premiers passages au temps intermédiaire. On devrait les avoir. Est-ce que ça aussi c'est tombé en panne? Ouais, c'est un petit problème. Il y en a deux. Normalement des passages au temps intermédiaire. On vous le rappelle. Les questions sur le hashtag les RP juste après 16h15. Presque vous aurez le temps de quoi je sais pas moi une collation. Ouais. Une collation et puis on attaquera bien sûr le contre-la-montre chez les garçons cette fois. Thibaut Pinot qui est présent, qui défendra son titre comme Audrey Cordon, la grandissime favori Audrey Cordon qui partira exactement à 14h12. Je regardais Audrey Cordon, 2 fois championne de France. Si vous regardez le palmarès des 6 derniers championnats de France de l'exercice, eh bien à chaque fois Audrey, elle est sur le podium. Bien sûr sur la liste de départ il y a d'autres filles qui sont allées sur le podium des championnats de France de chrono. Je pense à Elise Delzen, elle était 3e l'année dernière. Je pense à Aude Bianic, vice-championne de France en 2015 derrière Pauline Ferrand-Prévot, l'une des grandes absentes aujourd'hui. Et puis Mélodie Le Sueur également avait pris un podium. C'est un petit peu plus loin dans le passé, c'était en 2013. Elle avait pris une 3e place. D'ailleurs je crois qu'il y a pas mal de représentants de son club qui sont venus et Mélodie Le Sueur qui court dans l'île de France du côté de Puteaux. Est-ce que vous connaissez une émission où on cherche des appartements? Oui, vous savez que le papa Raymond Plaza a été professionnel. Il est là, Raymond Plaza. Il a fait le Tour de France au milieu des années 50 et il s'est déplacé pour encourager Mélodie Le Sueur. Dossard 22 à l'image. On est avec Maëlle. Vous la connaissez bien, Maëlle, Steve? Ah oui, j'allais vous couper la parole. Ah Guillaume, non, vous n'avez pas le droit, ça. Non, je sais, j'ai la politesse qui m'a retenu. Mais effectivement, j'étais ravi de voir Maëlle Grosse-Tête au départ de ce contre-la-montre, une fille que je connais très très bien puisque depuis ses années juniors, elle fait aussi sa formation en cyclocross. Alors oui, c'est vrai, c'est moi l'amoureux du cyclocross. Dès qu'il y aura quelqu'un qui a fait une sélection d'équipe de France, je vous couperai directement. Ce que vous allez faire, vous allez garder la parole parce que le prochain dossard intéresse aussi le cyclocross. mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Maëlle à ce départ de championnat de France, elle qui a fait déjà des championnats du monde dans les catégories de jeunes en cyclocross, et c'est un effort qui peut lui convenir aujourd'hui. Maëlle Grosse-Tête, pourquoi pas aller chercher un podium sur ce classement espoir des moins de 23 ans, parce que voilà, comme on l'a dit avec Jackie, on a repéré, c'est beaucoup de changements de rythme, c'est pas un parcours tout plat où il faudra mettre juste du braquet et appuyer comme un bœuf sur les pédales. Non, il faudra jouer du dérailleur, et clairement Maëlle est capable d'aller chercher une belle petite place à l'arrivée, du moins dans la catégorie des U23. Assez dur. Michou qui va arriver à l'intermédiaire. Un premier passage aux intermédiaires après 9 km 800. Regardez la moyenne, 33
km/h. On l'a dit, hein, le début de parcours est très vallonné, c'est le plus difficile et surtout ce vent de face hein, qui arrête les concurrentes au sommet de chaque faux plat. Bon, la moyenne sera beaucoup plus élevée hein, puisqu'on va finir un peu plus fort. Et Jackie, 41. Oui. Sachant qu'en plus, là, elle vient de passer donc le premier point intermédiaire, mais derrière ce point intermédiaire, c'est interminable. Même en voiture, on a trouvé ça super long. Ça met encore au moins 1,5 km, 2 km avant de vraiment basculer où on peut baisser les dents. Donc là, la moyenne, elle va encore baisser et clairement, cette première partie est quand même ultra difficile. On a parlé des filles 2, on va parler des sœurs 2 avec Axel Dubois-Prévost. Vous voyez on a Maëlle à l'image et on a Axel qui vient de partir. Vous gardez la main, Steve. Oui, Axel Dubois-Prévost là. Évidemment, la sœur de Pauline Ferrand-Prévot que tout le monde connaît. Pauline, multiple championne du monde, VTT. Absente d'ailleurs, hein, on l'a pas dit, mais absente hein, des débats aujourd'hui, absente dimanche prochain également. Exactement, Pauline qui a fait le choix de se reposer pour préparer une belle fin de saison, plutôt orientée VTT, mountain bike. Donc aujourd'hui, c'est sa sœur, c'est Axel qui au départ, sous le comité régional du Languedoc-Roussillon, beaucoup plus jeune Axel, elle qui a déjà obtenu des titres chez les jeunes, chez les cadettes, en cyclocross également. Et vous parlez de cyclocrossman, j'étais surpris, on parlait des absences de Pauline Ferrand-Prévot. Je n'ai pas vu dans la liste des engagés de Lucie Chenel non plus. Non, là... Mais pourtant elle est sur le bord de la route, Jackie. Bah alors je sais pas ce qu'elle fait, elle est peut-être partie faire un tour au Cap Plan-Nez ou... Mais non, elle est en pleine préparation pour la saison de cyclocross. Madame, hein, Steve Chenel, Madame Chenel. vous l'aurez compris. Allez, au point. Deuxième passage, concurrent. c'est Fanny Zambon qui arrive. Non, Charlotte Bravard qui Fanny Zambon passé. Et voilà, un meilleur temps. Fait 2 minutes, regardez, hein, sur 10 km, 2 minutes de repris. Qui a dépassé Fanny Zambon, semble-t-il. Oui, c'était parti de 2 minutes en 2 minutes. Elle a dû avaler même Fanny Zambon. Je me rappelle, hein, Fanny, elle joue le podium chez les Espoirs. Elle était 3e l'année dernière. Ça va être dur. Hein. Je pense que l'une des concurrentes qui est favorite, c'est peut-être pas Séverine Hérault, c'est peut-être pas Namel Dreville, mais c'est peut-être Juliette Labou. Juliette Labou, elle sort de junior. Mais elle a beaucoup de références. On l'avait vu sur les championnats d'Europe l'an passé, championnat du monde, championne de France junior. On sait que c'est une concurrente également qui s'est exilée à l'étranger puisqu'elle a rejoint la formation Sunweb. Et on va suivre Juliette Labou qui va s'élancer un peu plus tard à 13h52, c'est-à-dire dans un peu plus de 15 minutes. Oui. C'est la nouvelle perle. Oui, Juliette, c'est quelqu'un de très très sérieux. Attention, qui est également à l'école, hein, qui privilégie encore les études avant de se consacrer certainement à 100% dans quelques années au cyclisme. Effectivement, elle s'est exilée au sein de la formation du Team Sunweb, mais c'est très bien. Elle fait sa formation dans une équipe qui fait partie des meilleures équipes World Tour. Elle a un programme de course qui est vraiment adapté à son jeune âge finalement, puisqu'on le rappelle, elle n'a seulement que 19 ans. Elle sort de chez les juniors, mais Juliette, c'est aussi quelqu'un de très très ambitieuse. Et pour avoir lu un petit peu la presse régionale, puisqu'elle est de mon coin, elle est de Franche-Comté, Juliette, elle vise non seulement le titre espoir, mais elle vise pourquoi pas aussi un podium pour le scratch, pour la catégorie senior. Et je crois sincèrement qu'on peut faire confiance à Juliette qui sait préparer les grands rendez-vous de la meilleure des manières. Elle s'est jamais loupée sur un grand championnat, à l'image de son championnat de France. Encore une fois, je parle de cyclocross, mais cette année où elle est montée sur le podium alors que personne ne l'attendait à ce niveau-là, avec seulement 3-4 cyclocross de préparation. Elle voulait faire une petite entorse au règlement des équipes routières qui lui disait de faire du cyclocross seulement en préparation. Elle avait fait ça et elle avait été chercher une superbe médaille. Donc voilà, Juliette, clairement, on l'attend à l'arrivée pour voir son temps. On a vu, hein, en fin de compte, Charlotte Bravard, non, elle vient simplement de passer en 17-18. C'est certes le meilleur temps, mais elle n'a pas mis 2 minutes à Greta Richou. Hein. Je trouvais ça un peu bizarre. Elle a mis une dizaine de secondes à sa compatriote de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Faut que je m'y habitue, hein. C'est long quand même. Hein. FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. J'ai tout bon là. Je pense que t'es pas mal, Jackie. Franchement, c'est ce qu'on se disait. Il y a des choses qu'il faut absolument retenir. FDJ Futuroscope Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Bon. On est bon. Quel poids Icaro à l'effort. On est en train de chercher une aide pour les temps, Jackie. On l'a à l'image. Pour l'instant, on a vu les 3 premières concurrentes passer à ce premier intermédiaire, hein, un peu moins de 10 km.
pour l'instant, on le rappelle, c'est Charlotte Bravard qui a le meilleur temps en 17-18. On attend Gaëlle Poirier-Caro, Fanny Leleu, Tiffaine Laurence et Eugénie Duval. De toute jeune, au départ dans quelques instants, on va suivre le départ de Margot Dutour pour les Hauts-de-France et de Hélène Gérard, elle aussi. Elles sont en compétition pour le titre espoir. Et regardez, on est même sur le petit plateau. Je pense que la plupart de ses concurrents lors des reconnaissances gardaient le grand plateau sur cette même portion, mais avec le vent qui s'est renforcé là, depuis quelques minutes ou quelques heures, eh bien on préfère mettre le petit plateau, bien tourner les jambes, parce que parfois eh bien, on veut garder le grand plateau et on n'a plus du tout cette vitesse de jambe qui vous permet d'avancer régulièrement. Ah justement, Jackie, on peut le dire là, le point matériel va être important aujourd'hui, que ce soit pour les élites femmes, pour les élites hommes. Il ne faudra pas faire d'erreur de braquet, il ne faudra pas avoir un trop petit plateau, mais il ne faudra pas aussi avoir un trop gros plateau. On l'a dit, cette première partie très venteuse, plutôt défavorable avec ce vent de face et ces interminables bosses et descentes. Il faudra trouver le bon rythme tout simplement, et pour trouver le bon rythme, il faut avoir un bon braquet. Alors on attendra les premières filles à l'arrivée pour essayer de voir quel petit braquet, quel petit plateau ils ont mis et quel gros plateau évidemment, mais clairement aujourd'hui l'importance du matériel, voilà, encore une fois ça va jouer sur la performance de chaque coureur. Oui, parce qu'entre les reconnaissances d'hier, voire même de ce matin, je pense que certains mécanos ont dû s'affairer quelques minutes avant le départ pour changer un peu les braquets. Ce qui a été décidé hier soir, eh bien, et tout est remis en question avec ce vent qui s'est renforcé. Et croyez-moi, avec les nuages qui arrivent là sur la ligne d'arrivée, certains élites sont en train de se dire mais qu'est-ce que je vais mettre comme boyau, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais augmenter de la section et tout, parce que si la pluie fait son apparition, ça peut être encore une autre paire de manches pour les coureurs. Oui, et puis ça sera intéressant aussi pour les garçons. On rappelle que derrière on enchaînera avec la course des garçons, bien entendu. Premier garçon qui devrait s'élancer vers 15h08. S'il pleut d'ici là, ça peut bouleverser complètement la donne de ce championnat de France. Là c'est Thibaut Pinot, le tenant du titre, on le rappelle, Thibaut Pinot qui effectuera le chrono, mais qui ne sera pas dimanche sur la course en ligne. On revient avec Mel Grosse-Tête, petit changement. Non, on est avec Dubo-Prévost. On vient de changer avec Axel. Et dans l'équipe basque, Biscaya Durango. C'est parti des jeunes également. Ah, regardez, c'est terrible ce vent de face. Parce que là, le pourcentage n'est pas affolant. Allez, on est sur du 5-6%. Mais on est vraiment dans la portion du circuit où le vent est pleine face. Et regardez, l'abri, il n'y en a quasiment pas. Le blé, certes, mais il n'est pas très haut non plus. Il attend de pousser encore un petit peu. Ouais, ça pousse pas très haut non plus le blé. Ça vient pas aussi grand qu'un maïs. Vous n'êtes pas de milieu agricole, vous savez pas ça. Non, on n'a pas de maïs chez nous. On a du tournesol, on a des trucs. On fait des peintures avec. Ah bon. On choisit pas non plus. Hélène Gérard qui s'élance, on le disait, avec les jeunes qui partent encore. On aura prochaine concurrente, attention, Coralie Demey qui va s'élancer. Coralie qui avait pris la 11e place de l'exercice l'année dernière à Vesoul, en Franche-Comté, sur les terres de Steve Chenel. Hélène Gérard, c'est un peu comme la famille Laurence. Tout le monde a fait du vélo dans cette famille. On reste avec Axel, on en parlait tout à l'heure. Ouais, on va peut-être livrer des petits secrets. La Lulu Chenel a participé un petit peu à la remise en place d'Axel Dubo-Prévost. Oui, c'est vrai, Guillaume, c'est vrai. Effectivement, Axel a eu un petit passage à vide où elle avait envie d'arrêter le vélo. C'est ce qu'elle a fait de fort belle manière. C'est difficile pour les filles, attention, de concilier vie sportive, la vie à l'école, la vie scolaire, les garçons. Et puis, tout simplement, la génétique féminine est beaucoup moins faite pour le sport de haut niveau. Effectivement, c'est absolument pas macho de dire ça, mais c'est compliqué pour les filles de faire du vélo. Donc, elle a arrêté. Et puis, c'est vrai que Lucie l'a de temps en temps charrié parce que c'est quelqu'un qui a un gros talent, un gros potentiel. Axel, elle se faisait plaisir dans les jeunes catégories en cyclocross, et puis en discutant un petit peu via les réseaux, tout en sachant que Lucie fait aussi un petit peu de coaching, Axel a remis le pied à l'étrier et clairement Lulu l'a aidé, l'a motivé, mais maintenant c'est elle seule qui est sur le vélo face à la montre, face au vent. Et ça fait plaisir de voir une fille de cette gentillesse sur son vélo de chrono qui se fait mal.
On l'a vu se faire mal alors qu'elle a même pas fait les 10 premiers kilomètres. Donc voilà, l'effort contre la montre, c'est quand même un sacré effort. Moi, en tout cas, j'étais vraiment pas un spécialiste. Jackie peut en parler plus que moi, mais t'es pas un spécialiste non plus. Hein. J'ai regardé. Si, Jackie. Ah bon si, championnat de France, j'ai pas vu un podium pour Jackie Durand. Vous veniez pas au chrono, vous faisiez J'étais pas pas au podium, moi. Jamais. Ah bon Peut-être avant 95. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais, avant 95, parce que le premier championnat de France, vos fiches débutent en 95. La première fois, c'était en 95. Ça doit être pour ça. Allez, on en parlait tout à l'heure. Caroline Demey vient de s'élancer. Encore une nouvelle carte de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Et on a vu également qu'à l'intermédiaire, pas de changement. C'est toujours Charlotte Bravard qui est en tête. Tiffaine Laurence n'a pas pris le meilleur temps. On va voir pour Eugénie Duval qui va être battue également à l'intermédiaire. Oui, dans les temps peut-être de Tiffaine Laurence qui était passé en 17:31. De kilomètres. Il y aura encore un intermédiaire, bien entendu. 44 secondes de mieux, Jackie. Une belle différence. Hein. Et ça relance tout de suite. Regardez. Ouais, c'est ça la force dans un contre-la-montre souvent. C'est pas de se mettre forcément dans le rouge dans les portions les plus difficiles, garder un bon rythme de pédalage, et puis lorsque vous êtes au sommet de la côte, souvent vous avez des replats, et c'est là qu'il faut arriver à remettre du braquet, relancer la machine. Si on se fait exploser les cannes dans les portions les plus difficiles derrière, vous en remettez jamais, et vous n'êtes jamais capable vraiment de reprendre la motricité et de continuer votre effort. C'est un exercice en plus qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de faire. Il y a quelques contre-la-montre dans la catégorie des filles, mais pas tant que ça. Et surtout aussi long, 25 km, ça demande quand même une certaine préparation. Charlotte Bravard qui avait l'air très à l'aise là, dans la partie un petit peu plus technique. On marque une courte respiration parce qu'on attend les premières concurrentes à l'arrivée au micro de Steve Chenel, bien entendu. Aujourd'hui. Maëlle Grosstedt qui arrive maintenant à l'intermédiaire, elle va réaliser un bon temps. Elle va prendre la deuxième place derrière Eugénie Duval à 21 secondes. Ça commence à bouger parce qu'on a vu un excellent temps aussi de Marjolaine Bazin il y a quelques secondes, Jackie. Oui, assez loin tout de même derrière Eugénie Duval qui pour l'instant domine la première partie du parcours avec une vingtaine de secondes d'avance sur Grosstedt et 28 secondes sur Marjolaine Bazin. On est livré au vent mauvais, on le voit sur ce parcours. Il y a Eugénie Duval qui est en train d'avaler les concurrentes qui sont parties devant elle. C'est Fanny Leleu, c'est Fanny Leleu qui était partie 4 minutes devant la concurrente de Futuroscope. Ça montre bien qu'il y a des écarts qui vont être faits, Jackie, aussi bien chez les féminines que chez les élites. Clairement, cette première partie, vent de face, si on n'est pas dans l'allure, si on n'arrive pas à se mettre dedans, on peut vite perdre du temps. Et regardez la différence de fréquence de pédalage entre la concurrente de la FDJ Nouvelle-Aquitaine et Fanny Leleu. C'est assez impressionnant. Ouais, on l'a vu, elle restait bien en position aérodynamique, Eugénie Duval, alors que Fanny Leleu se battait un peu avec son vélo, essayait de se remettre en danseuse. Et c'est pas la position idéale. Marion Boras vient de s'élancer pour l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes et on aura juste derrière, on vous en a parlé, cette jeune fille qui sort des rangs juniors pour arriver maintenant chez les grandes, c'est Juliette Labou de cette équipe Sunweb. Elle est déjà dans une équipe World Tour, en tout cas l'équipe féminine d'une équipe World Tour. On revient avec Greta Richou qui devrait pas tarder en terminer maintenant. Elle devrait se rapprocher du vélodrome Jacques Anquetil. Oui, elle est passée au deuxième intermédiaire. Pour l'instant, elles ne sont que deux à être passées au deuxième intermédiaire. C'était Greta Richou qui devançait Fanny Zambon, mais on attend évidemment les temps de Charlotte Bravard qui devrait pas tarder d'ailleurs à passer au troisième intermédiaire, et puis surtout les temps de Bazin et de Duval. Oui, ça va tomber. Là, pour l'instant, Greta Richou, elle est passée en 29-28. 12 secondes devant Fanny Zambon. Les deux seuls pour l'instant à être partis au deuxième passage intermédiaire qui intervient après 17 km 500 de course. Ça fait combien de temps qu'elle Ça fait 35 minutes, Guillaume. Je suis sur la ligne et justement Greta Richou a tout simplement son temps qui est en train de défiler. On a 35 minutes 21, 22. On attend vraiment l'arrivée de Greta dans quelques minutes. Il va encore être patient parce que là elle est encore dans une des dernières positions de faux plat montant.
on disait que le final était plutôt vent favorable. Il y a juste cette petite portion là. On va remettre un peu le cap à l'ouest et on retrouve un peu vent de face. Et ensuite, on va plonger vers Saint-Omer, plonger ensuite vers le Vélodrome pour en terminer de cet effort très pénible aujourd'hui avec le vent. Là voici la jeune Juliette, elle qui va plutôt pas mal en cyclo également, Monsieur Chenel. Oui, elle va très très bien en cyclocross, effectivement, Juliette, mais elle se concentre désormais sur la route dans cette formation du team Sunweb. Très concentrée, Juliette, hein. C'est quelqu'un qui est très 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 sérieuse dans la vie et qui, quand elle est sur son vélo, ça devient une véritable teigne. En tout cas, clairement, voilà, je me ferai un malin plaisir de l'interroger lorsqu'elle sera à l'arrivée, savoir si le plus dur c'est 40 minutes à fond en cyclocross ou un contre-la-montre comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui franchement les conditions, de temps en temps le vent souffle vraiment en rafale, c'est assez impressionnant, et lorsqu'on est sur sa machine, croyez-moi, ça doit faire bizarre, il va falloir tenir le vélo, hein. On a vu que Axel Dubos-Prévost était très en retard, hein, au premier passage intermédiaire, à plus d'une minute du meilleur temps pour le moment. On revient avec Eugénie Duval. Qui est vraiment là dans une portion un peu plus roulante. On peut vraiment remettre du braquet. On a vu toutes les concurrents qui, sur la première partie de course, n'hésitaient pas à mettre le petit plateau. Et là, on ne va pas quitter le grand plateau jusqu'au Vélodrome. Voici les différents intermédiaires. Eugénie Duval n'est toujours pas passée au deuxième intermédiaire, qui est pour l'instant dominé par Charlotte Bravard. Elle devrait prendre le meilleur temps également au deuxième passage intermédiaire. On revient avec Greta Richou qui est finalement assez loin, hein, du Vélodrome Jacques Anquetil encore. Ça y est, elle arrive en ville. Ça va être plutôt un long faux plat descendant maintenant. On va pouvoir mettre du braquet. Bon, on ne va pas mettre les braquets que vont mettre certains pros, hein. C'est vrai que tout à l'heure, on s'est amusé lors de la reconnaissance avec Steve à imaginer les braquets. C'est vrai que la première fois, vous l'avez fait en voiture, la reconnaissance? Ouais, mais on imagine bien. Ah ouais. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Steve, il y a un peu moins longtemps. Mais il y a surtout sur la partie des hommes une longue partie de presque 10 km en faux plat descendant, vent de dos. Et là, je pense qu'on va pouvoir mettre des 55, voire des 56 pour les plus costauds. C'est vrai que Jackie, je t'avais quand même proposé, si tu voulais prendre ma machine pour essayer de faire ce contre-la-montre sur le vélo. Pas eu le temps. Non, mais on n'a pas eu le temps. Effectivement, on n'a pas eu le temps. Et puis surtout, il faut dire ce qui est, il n'y avait pas de vent. On n'était pas dans les mêmes conditions qu'ont actuellement les élites dames et les élites hommes. En regardant la météo, on savait que ça allait être inutile de faire une reconnaissance à vélo, donc on l'a fait en voiture. Mais très honnêtement, c'est vrai que ce final, voilà, il est plutôt profil descendant et on risque d'avoir des braquets assez imposants cet après-midi pour la course des hommes, avec pourquoi pas même des 58. On sait que Tony Martin, le spécialiste numéro 1 au niveau mondial, utilise ce genre de plateau. Donc pourquoi pas voir à l'arrivée une surprise avec un coureur utilisant un 58. Oh, je pense pas. Le dernier kilomètre avec Greta Richou. Et puis pour revenir à la reconnaissance, ça nous aurait pris trop de temps, Steve, hein, parce que comme on s'arrête de voir tous les bénévoles, les nombreux bénévoles qui sont là installés depuis très tôt ce matin, tout au long du parcours, comme on s'arrête les voir, ça nous aurait pris trop de temps. Juste les voir, hein. Parce que vous êtes parti, il était 8h, il y avait 25 km, vous êtes arrivé, il était 12h30. Je pense que à l'intermédiaire, vous étiez largement en retard. On nous demande des nouvelles. Avez-vous des nouvelles d'Elise Delzen sur le hashtag RP? Bah oui, on a des nouvelles. Elle s'échauffe. Voilà, elle est à l'échauffement. Elle partira à 14h10. Elise Delzen, elle qui était sur le podium l'année dernière. Elle avait été aussi la grande animatrice de la route, mais en ligne cette fois, du côté des filles. Elle partira juste derrière Aude Biani, qui est juste avant Audrey Cordon. L'arrivée dans le Vélodrome. Ouais, assez original, mais un bel aménagement, hein, fait ici par les organisateurs. Et puis un très beau final sur ce Vélodrome, très très sympa. Et là, on va se retrouver en style de poursuiteuse pour Greta Richou, qui va donc en terminer de ce long périple. Regardez, la moyenne, elle va pas être extraordinaire. Juste sous les 40 minutes. La moyenne, presque 38 km/h. On sera peut-être pas loin des 40 km/h quand même pour celle qui devrait s'imposer aujourd'hui. 59 secondes et 36 centièmes. C'est le temps réalisé donc par Greta Richou. Alors que point numéro 1, donc en étant de nouveau dans cette... Allez, là on revoit, hein, on voit les images sur une portion descendante.
avec le vent favorable, ça roule beaucoup plus vite évidemment que dans les 10 ou 15 premiers kilomètres. Les temps vont tomber avec le passage de Charlotte Bravard et le passage également d'Eugénie Duval. La voici Eugénie Duval. Individuelle dame, elle concourt pour la catégorie espoir. Eugénie Duval, hein, vous la voyez, qui est passée en 27,45 au deuxième intermédiaire. C'est évidemment largement le meilleur temps. Mais on rappelle, hein, les favorites vont s'élancer un peu plus tard. On a vu Juliette Labou qui s'était lancée il y a quelques minutes. Et puis le final avec Hérault, Le Sueur, Bianic, Delzen et Cordon. Audrey Cordon qui s'élancera, on le rappelle, à 14h12. La dernière concurrente à s'élancer aujourd'hui. 1 minute 23, hein, de mieux que Charlotte Bravard. Ouais, et puis on le voit, ça reste toujours très efficace. Et des belles trajectoires de la part de la concurrente de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. Avec Margot Dutour, pas du tout la même attitude, hein, on le rappelle. Elle est dans la première partie avec ce vent de face. La difficulté en plus. C'est plus facile à gérer ce parcours avec vent de face au départ et vent d'eau pour finir. Si on a vu l'effet inverse, c'est-à-dire vent d'eau à l'aller, c'est souvent assez grisant et les concurrents ou concurrentes souvent se livrent à fond. J'ai la bonne jambe aujourd'hui, j'y vais. Et après on peut complètement exploser. Là il y a de gros écarts, c'est vrai, après 10 km, mais je pense que les écarts auraient été encore plus conséquents si le vent avait été inversé. Allez, Marion Sicot qui va s'élancer. Et l'arrivée de Fanny Zambon, hein, là sur le vélodrome, qui est la deuxième concurrente à en finir. Fanny. Elle était derrière, hein, Greta Richou sur le premier et sur le deuxième intermédiaire. Elle devrait donc être à un deuxième temps, c'est ça, à une petite vingtaine de secondes de Greta Richou qui a le meilleur temps. Mais pas pour longtemps, puisque dans quelques minutes, hein, on verra arriver d'abord Charlotte Bravard et puis surtout Eugénie Duval qui explose tous les temps pour l'instant, que ce soit sur le premier ou le deuxième intermédiaire. Alors je me suis à l'arrivée avec Greta Richou, celle qui a le meilleur temps pour l'instant. Alors Greta, alors nous on a vu les images, on a fait la reconnaissance en voiture, on n'était pas sur le vélo. Clairement ça a l'air d'être des conditions difficiles avec ce vent. Raconte-nous un petit peu ce parcours. Ouais, c'est un parcours très difficile. Je trouve qu'il est très technique déjà au niveau de la gestion, parce qu'il y a deux bosses qui sont quand même usantes, plus un enchaînement de cuvettes juste après la deuxième. Donc c'est usant. Et il est aussi dur techniquement parce qu'il y a beaucoup de virages, beaucoup de petits vire-vire. Donc on ne sait jamais si on passe pro long, les cocottes, suivant la lucidité, tout ça. Et la plus grande difficulté aujourd'hui, c'était le vent. Voilà, les 2 derniers jours, la reconnaissance, le vent était inverse, c'est beaucoup moins fort. Et là, ouais, au départ, le vent m'a vachement surpris. Je savais qu'il était fort, j'avais anticipé en mettant une petite roue. Mais c'est vrai que dans la première descente, j'ai viré à gauche, j'ai failli me casser la figure et ça m'a refroidi directement, ouais. On a vu à l'image effectivement qu'il y avait de temps en temps des rafales qui devaient justement te déséquilibrer. Justement, alors au niveau du matériel, on a vu qu'il y avait des vitesses peu élevées finalement avec ce début de parcours avec le vent de face. Donc j'imagine petit plateau et gros plateau, le final ça devait embrayer. Toi, quelles étaient tes options de plateau aujourd'hui? Ouais, comme plateau, j'avais un 53 et un 39. On n'a pas trop le choix, on peut pas mettre un 42 avec nos plateaux qu'on a là. Mais ça m'a pas dérangé du tout parce que dans la première montée, même la deuxième, j'ai mis 39 et j'étais pratiquement tout en haut pour être en cadence. Et par contre après sur le retour, ouais, si on avait eu plus gros, je l'aurais mis, ouais, pour envoyer. Eh ben, merci Greta et puis bonne chance pour après-demain. Annabelle Dreville qui vient de partir, d'autres réactions dans quelques minutes. Annabelle qui était sur le podium espoir, vice-championne de France l'année dernière. Derrière Séverine Hérault qui partira maintenant dans 4 minutes. Ah ben voilà, on attendait une concurrente qui va titiller le temps d'Eugénie Duval. Eh bien on l'a, c'est Coralie Demey. Donc à intermédiaire, ça Et fait... dans les temps, hein, 5 secondes même d'avance. Il y a de la FDJ partout. Hein. Ah oui. Bah, on rappelle, hein, c'est l'équipe emblématique au niveau de la France qui recrute les meilleures françaises, à part celles qui se sont exportées à l'étranger, comme Pauline Ferrand-Prévot, comme Juliette Labou ou Audrey Cordon. Ouais, la partie la plus délicate, à chaque fois on le voit sur les attitudes. C'est Amélie Rivamas qui va s'élancer maintenant. Elle était dans le top 10. Alors on est rentré dans bien les filles qui étaient dans le top 10 l'année dernière à Vesoul. Amélie avait pris la 8e place.
Et croyez-moi Guillaume, croyez-moi Jackie, je suis sur la ligne d'arrivée. Et les filles, elles finissent. Ça fait 25 bornes, mais elles sont ratatinées. Un truc de fou. Elles s'explosent par terre comme si elles venaient de se faire tacler. Et clairement, elles ont besoin de souffler, besoin de récupérer. Et voilà, pour avoir interrogé Greta, c'est clair que son visage, on avait l'impression qu'elle avait fait 4 heures. Est-ce qu'elles ont vraiment l'habitude de faire un effort aussi long en contre-la-montre individuelle? Je suis pas sûr. Mais on leur demandera, Jackie, on va attendre encore quelques concurrentes, mais effectivement, je pense que 25 km, c'est assez long. Hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de genre d'épreuves aussi longues. Donc voilà, ce sera ma prochaine question. Merci, Jackie. Avec plaisir, mon cher Steve. Bon, faut les laisser récupérer quand même un peu. Jackie, si vous voulez, tout à l'heure, on inverse. Hein. Vous allez faire les interviews pour les garçons. On termine au sprint, là. Gaël Poirier-Caro. Elle est allée manger un petit peu la Côte d'Azur. Ouais, elle était dans les temps de concurrentes comme Fanny Zambon. On l'a vu, hein, c'est Charlotte Bravard qui a donc pour l'instant le meilleur temps sur la ligne en 39-41. Il devrait être battu d'ici 6 minutes maintenant. Un peu moins, peut-être même, ouais, par Eugénie Duval. Il y avait déjà 1 minute 15 hein, entre les deux tout à l'heure à l'intermédiaire. Second intermédiaire sur ce parcours. Alors qu'on enchaîne les départs avec Séverine Hérault. Elle défend son titre chez les Espoirs, Séverine. Encore une concurrente de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. On vous entend discuter, faites-nous profiter de votre discussion, hein, Steve. Et je voulais surprendre Jackie en questionnant discrètement Greta. Je lui demandais justement si c'est un chrono qui était plutôt long. Et ben elle va vous dire ce qu'elle m'a dit. Hein, vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de contre-la-montre? Non, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Sur les Coupes de France, c'est plutôt des circuits qui font 12, 15, 17, 20. Et c'est vrai que 25, ouais, c'est le premier de l'année qu'on fait comme ça, ouais. Ouais, donc ça demande forcément une gestion différente. Il faut partir peut-être un petit peu moins vite qu'à l'accoutumée. Ouais, c'est une gestion différente, mais après je pense que c'est important de faire des parcours longs parce que sur les championnats d'Europe et du monde, c'est plutôt ce type de distance, donc c'est assez important de pouvoir faire ça, je pense, au championnat de France. Est-ce que tu connais de Futuroscope? On a fait un entraînement spécial. Est-ce que certaines concurrentes ont vraiment préparé ce contre-la-montre? Alors est-ce qu'au sein de votre formation, vous avez fait des entraînements spéciaux justement pour préparer ce contre-la-montre, nous demande Jackie? Oui, on a fait un stage de contre-la-montre là fin mai à Poitiers, justement pour travailler les chronos individuels et aussi le chrono par équipe pour les championnats du monde. Ben voilà, vous avez votre réponse, mon cher Jackie. Merci. Est-ce qu'on fait des stages chez les garçons aussi dans l'exercice spécifique du chrono? Oui, ça arrive, mais après il faut savoir que chaque coureur pro désormais possède un vélo de contre-la-montre chez lui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Mais maintenant, chaque coureur pro a un vélo de contre-la-montre à sa disposition. Ils ont tous des entraîneurs avec des programmes d'entraînement précis. Après, il faut savoir qu'avec le gros programme de course qu'il y a, certains ne peuvent pas préparer aussi bien que cela cet effort. Hein. Certains étaient présents au Dauphiné, d'autres au Tour de Suisse. Certains qui seront sur les routes du Tour de France ont fait des stages de repérage dans les différents massifs, que ce soit les Pyrénées, les Alpes. Donc parfois il est difficile de se préparer pour ce contre-la-montre. Mais en général, tout au long de l'année, on sort au moins une fois par semaine son vélo de chrono. Parce que on parlait de la distance et de l'effort très long en ce qui concerne les féminines. Hein, pratiquement 40 minutes d'effort, mais tout à l'heure, les hommes, c'est 51 km, donc c'est-à-dire plus d'1 heure d'effort. Et si vous prenez votre vélo de contre-la-montre simplement la veille ou le matin, je peux vous assurer que ça part à la catastrophe. Hein. C'est une faute professionnelle, Jackie, de sortir le vélo de chrono seulement le matin. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que tu l'as déjà fait? Mais jamais, je préférerais pas prendre le départ. Pauline Alain qui réalise plutôt un bon temps. Elle est à 44 secondes des meilleurs. Et voici justement la meilleure qui rentre sur le vélodrome. Jacques Anquetil. C'est Eugénie Duval qui arrive. Ouais, qui avait écrasé un peu tous les chronos, que ce soit au premier intermédiaire ou au deuxième, même si au premier intermédiaire, sa compatriote de mai était dans les mêmes temps. Il y aura plus d'1 minute 30. Hein, ça va un peu dans tous les sens. On dit qu'il ne faut jamais monter au-dessus de la ligne rouge sur une piste. Là, c'est au courage là que vient de terminer Eugénie Duval. Et voilà, près de 40 km/h.
39,97 et on va peut-être même dépasser les 40 km/h tout au long des 25 km en ce qui concerne peut-être Audrey Cordon qui devrait pas tarder à s'élancer. Il y a une belle marge, hein. 1,43 entre les deux premières pour l'instant à l'arrivée. On écoutera la nouvelle leader dans quelques instants, bien sûr, au micro de Steve Chenel. Vous le disiez, Jackie, les meilleurs vont s'élancer maintenant. Mélodie Le Sueur avec son fan club emmené par Raymond Plaza. Et là, c'est Marion qui est passé. Et oui, bon temps, hein, deuxième meilleur temps, c'est-à-dire devant Eugénie Duval et juste derrière Demey. Alors là, on a une super performance, hein, pour celle qui, on le rappelle, sort des rangs juniors. En 37 minutes 58 secondes, deuxième Charlotte Bravard, 39,41. Troisième, Delta Richio, 39,59. Et on laisse récupérer Eugénie, hein, Ouais, bien entendu. qui évidemment a été chercher, hein, au plus profond les dernières petites secondes qu'elle pouvait aller chercher, hein, sur ce vélodrome. Et beaucoup de photographes, hein, autour des coureuses qui sont, voilà, qui arrivent à se mettre vraiment, voilà, comme on dit, ils se mettent chiffon en 25 km. Les garçons aussi, hein, ce Oui, match, clairement. Non, je ne voudrais pas qu'on interprète ça comme quelque chose d'un peu misogyne, vous voyez. Non, les garçons et les filles se mettent chiffon dans cet exercice. Ah, c'est un effort vraiment très très violent, hein. Franchement, le contre-la-montre, c'est une des épreuves les plus difficiles, hein. Franchement. Ouais, je vous coupe. Regarde ça. Et oui, on l'avait annoncé, hein, on le rappelle, c'est sa première année senior. Elle a brillé dans les catégories juniors, que ce soit au niveau européen, mondial. Et bien là, elle est en train de réaliser un temps canon. 36 secondes d'avance sur Coralie Demey. Elle brille évidemment, elle brille le maillot espoir, mais pourquoi pas le temps scratch. En tout cas, elle sera, quoi qu'il arrive maintenant, normalement, hein, sur le podium des espoirs, parce que vu la différence, il n'y a qu'Annabelle Dreville et Séverine Hérault qui peuvent lui passer devant maintenant. Elle met la barre très haut, hein, je pense. Là, on le rappelle, hein, c'est sur la partie la plus difficile. Après, on le rappelle, elle sort de junior. Elle non plus n'a pas vraiment de référence sur des contre-la-montre aussi longs, aussi exigeants, car aujourd'hui, il est exigeant avec un grand nombre de changements de braquet, du vent, des faux plats. Est-ce qu'elle va pas un peu coincer dans le final? On verra, mais pour l'instant, très bon début de parcours de la concurrente de la formation néerlandaise Sunweb. Mais pour l'instant, Jackie, c'est Eugénie Duval qui a le meilleur temps et je suis avec elle. On lui a laissé un petit peu de temps évidemment pour récupérer. Eugénie, on t'a vu vraiment sur le vélodrome tout donner, aller mettre les dernières cartouches. Tu savais que tu étais dans l'allure et que tu allais chercher forcément un bon temps sur ce contre-la-montre. Ouais, après l'année dernière j'ai pas fait le chrono parce que c'est trop dur. Cette année je me suis dit pourquoi pas, c'est assez roulant, c'est un truc que j'aime. Après je me suis pas posé de questions, j'ai donné à fond et on verra à l'arrivée quoi. T'as trouvé que le parcours était assez roulant justement? Non, pas assez, enfin roulant plus que l'année dernière c'est sûr, mais c'est un parcours que j'aime, c'est tout le temps accidenté et voilà. Et pour l'instant c'est Juliette Labou, hein, qui a le meilleur temps au premier intermédiaire justement. Est-ce que tu penses que ça peut faire partie des favorites pour la victoire finale plutôt que le titre même U23? Ah ouais, c'est sûr, elle fera partie des leaders, ça c'est certain. Après, elle en a fait avec son équipe, donc ouais, c'est sûr. Et toi, t'en as pas beaucoup fait finalement cette année pour préparer ce championnat de France? On a eu la chance de faire un chrono il y a 15 jours avec l'équipe pour préparer le chrono par équipe au championnat du monde. Donc c'est sûr que c'était une bonne préparation. Après, j'ai pas fait de course en chrono, donc c'est difficile. C'est mon premier, mais bon, je suis satisfaite. Bon, en attendant, tu vas t'installer sur la petite chaise bleue de leader du classement, puis tu vas attendre que les filles arrivent. Ouais, merci. Attention, les favoris qui s'élancent. On a vu Aude Bianic sur la route. C'est Elise Delzen qui part maintenant. 3e l'année dernière. Elle était sur le podium. Elise Delzen, encore une fille qui court dans une équipe étrangère, hein. L'équipe précédemment de Marion Rousse, la Lotto Soudal Ladies. Un peu à domicile, hein. On sait que c'est une concurrente des Hauts-de-France qui va être évidemment motivée pour la course sur route, mais également aujourd'hui. Elle est partie très vite, hein. On a vu la première partie et c'est après que ça va commencer à se compliquer avec le vent qui, je sais pas, moi je suis dans les tribunes mais j'ai l'impression que ça se calme un peu. C'est pas votre sentiment, Steve?
Il écoutait pas. Ah bah non. Et vous aussi, on a perdu Steve chez les. Si, je suis là. Il n'y a pas moins de vent On là. parlait de la météo, regardez, c'est en train de s'éclaircir, le vent se calme. Bah, j'étais en train de mettre justement de la crème solaire, Guillaume. Ah, c'est ça. C'est comme en Bretagne ici, il peut flotter et avoir le soleil en moins de 2 minutes. Non, clairement, oui, ça se découvre tout doucement. Mais si ça se découvre, ça veut dire qu'il y a toujours du vent, ça pousse les nuages. Donc, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Toutes les concurrentes vont avoir le même parcours avec quasiment le même vent. Peut-être un petit peu moins de rafales pour les dernières concurrentes. En tout cas, on attend évidemment que les temps tombent, même si clairement notre chère Eugénie Duval a fait un très bon temps. On a un petit changement tout de même sur la ligne d'arrivée, vous l'avez vu, c'est Mel Grosstedt qui vient de prendre la 2e place. Et on revient avec Aude Bianic, vice-championne de France de l'exercice en 2015, derrière Pauline Ferrand-Prévot. Non, pas de Pauline, c'était Audrey en 2015. C'était Audrey Cordon qui s'était imposée. La voici, la tenante du titre. Double tenante du titre. 6 fois sur le podium de l'exercice lors des 6 derniers championnats de France du chrono. Allez, c'est parti, Audrey Cordon qui, voilà, ça y est, depuis maintenant 5 secondes, elle n'est plus championne de France en titre. Va-t-elle aller chercher ce nouveau maillot bleu, blanc, rouge? Voilà, là c'est un effort solitaire, donc ça va se faire à la pédale. Après, elle sera l'une des grandes favorites dimanche prochain. Le seul problème pour elle, c'est que vous le voyez, hein, elle est dans cette formation Wiggle Honda, elle est toute seule dans sa formation face au gros collectif de la FDJ Futuroscope. Est-ce qu'elle sera capable également d'aller chercher le titre? C'est vrai qu'avec l'absence de Pauline Ferrand-Prévot, ça devient la favorite logique pour dimanche. Mais face à la concurrence, face à une équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui s'est renforcée, ça va peut-être être difficile. Là, sur le contre-la-montre, ben là, il n'y a pas de question à se poser. C'est à la pédale que ça va se faire. En lice, Audrey pour un 3e titre de championne de France. Elle égalerait Pauline Ferrand-Prévot. Alors, vous savez, chez les garçons, quand on dit qui a remporté le plus, on dit Dimer. Chez les filles, on dit Jenny Longo. Voilà, on soit Jenny Longo. Jenny Longo qui n'est pas au départ. Elle était au départ c'était une première. dernière, Hein. Ouais. Elle avait terminé 13e l'année dernière à Vesoul, Jenny Longo. En tout cas, je ne me permettrai pas aux jeunes filles de demander ce qu'elles pensent le fait que Gianni ne soit pas là. Tentez-la. Non. Non, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, on va pas leur poser la question. Non, mais alors, il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs qui ne peuvent peut-être pas comprendre votre petite plaisanterie, messieurs les coursiers. C'est vrai que Jenny Longo, elle a écœuré des générations Exactement. et des générations de cyclistes chez les filles. C'est-à-dire que c'était impossible d'aller chercher la première place. Et puis des fois, quand on arrive à 20, 22 ans et qu'on prend une fessée par une dame de plus de 40 ans, c'est arrivé, c'est vrai que ça peut écœurer. Non, en tout cas, c'est elle qui a amené aussi le grand professionnalisme chez le cyclisme féminin. Hein. Elle est parfois critiquée, mais le palmarès parle pour elle. Jenny Longo, que l'on salue bien évidemment. Sur le hashtag les RP, il y a des Allez Élise Delzen. On nous dit aussi Eugénie, on parle d'Eugénie Duval, une pistarde, bien entendu, comme Julien Duval. Et là aussi, il y a de l'atavisme familial. Ouais, il faut savoir que toutes les concurrentes qui sont ici ne font pas que de la route. Certaines, on en discutait, on en parlait tout à l'heure, Steve, font du cyclocross. D'autres font à la fois de la route et de la piste. On rappelle aussi qu'il y a le chrono des nations qui fait 26 km 450 pour les femmes élites et U23 en fin de saison. Ouais. Petite pub pour nos amis des herbiers sur le hashtag les RP. Et puis une question, on nous demande qu'est-ce que ça fait de commenter en extérieur sur le vélodrome et pas en cabine. On l'a déjà fait ça, à Roubaix c'est le cas. On est bien. Là on est bien, on voit toutes les concurrentes qui en terminent. On est au spectacle en fait. Ouais. Tiens, avec de Pauline Ferrand-Prévot, voici la demi-sœur qui en termine maintenant. Axel Dubot-Prévot. Regardez les écarts qui peuvent être enregistrés simplement sur 25 km. Chez les hommes, il y aura des écarts, mais il y aura, par rapport à la distance, peut-être encore plus d'écart entre la meilleure concurrente féminine et la moins bonne concurrente féminine. Et il faut savoir que toutes ces concurrentes, certaines ne font quasiment que du vélo, mais d'autres font leurs études, certaines travaillent tout au long de la semaine.
évidemment, ça se voit parfois dans les résultats. Oui, parce que on ne vit pas du vélo quand on est une fille aujourd'hui. Non. On survit parfois, Ouais, mais c'est tout. Il faut aller quémander des sponsors. On sait que Audrey Cordon avait même lancé voilà, on donnait on essayait d'aider dans son rêve olympique. Audrey Cordon avait fait appel à plein de bonne volonté. Eh les gars, je suis avec une petite cyclocross woman. Je lui ai demandé si le plus dur c'est un qui, contre-la-montre. c'est qui C'est Maëlle Grosse-Tête. Ah. Maëlle, mais que j'avais pas reconnu. Deuxième meilleur temps. Deuxième à l'arrivée. Deuxième meilleur temps, Maëlle, que j'avais pas reconnu avec son nouveau maillot de la formation Auvergne-Rhône-Alpes. Maëlle, c'est quoi le plus dur? C'est un cyclocross de 40 minutes ou cet effort de 25 km sur la route avec le vent, les changements de rythme? C'est différent. Après, je dirais peut-être même un cyclocross qu'avec les conditions, il fait froid, tout ça, il pleut. Je dirais presque qu'un cyclocross, c'est plus dur. Ouais, moi je m'en doutais effectivement que tu allais me répondre ça. Mais raconte-nous un petit peu toi tes sensations sur ce parcours finalement où il faut vachement jouer du braquet avec ce vent défavorable en début de course et puis finalement ce vent favorable pour le retour. C'était compliqué. J'avais jamais vécu un contre-la-montre avec autant de vent. Donc j'ai fait attention à mettre beaucoup de cadence au début parce que c'était long aussi. J'avais jamais fait si long. Donc la première partie vent de face, j'ai essayé de gérer au mieux mon effort. Et puis tout donner dans la partie finale, même si techniquement à la fin j'ai fait quelques erreurs, notamment à l'entrée du vélodrome, mais je suis contente de ma performance aujourd'hui. Alors toi, une cyclocross woman qui fait une erreur technique en rentrant sur le vélodrome. Bon, et par rapport à la course de samedi, on imagine que ça fait du bien de débloquer un petit coup le moulin, le moteur comme ça à 48 heures de l'épreuve en ligne où tu auras encore une fois de belles ambitions. Oui, bien sûr, je pense que ça fait pas de mal. Puis j'aime le contre-la-montre, donc je voulais vraiment participer. Et samedi, on aura plusieurs cartes à jouer au sein de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on verra. J'espère que ça sera une belle course, surtout qu'ils annoncent peut-être des conditions difficiles avec du vent, donc j'ai hâte. Merci Maëlle. Donc des conditions difficiles, du vent, j'ai hâte. Ouais, c'est une cyclocross woman. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On revient avec Aude Bianic. Toutes les concurrentes sont sur la route ou ont terminé maintenant dans ce championnat de France du chrono. On vous le rappelle, 16h15, nous reviendrons en direct bien sûr pour les garçons cette fois avec Thibaut Pinot. Bien sûr, pour défendre son titre, il y aura Sylvain Chavanel, il y aura Johan Lebon, Jérémy Roy pour parler de ceux qui ont déjà fait un podium sur les championnats de France. Anthony Roux également, Stéphane Rossetto, Maxime Bouet. Et puis on surveillera Damien Godin qui a remporté le prologue du Luxembourg il y a quelques jours. Alexis Goujard, même si Alexis, il est en reprise. Il a des petits problèmes physiques depuis quelques semaines. Et puis on surveillera également le tout jeune Rémi Cavagna qui fait figure d'outsider, voire même mieux dans ces championnats de France chez les garçons. Amélie Rivamas vient de passer à l'intermédiaire en 16:38, Jackie. Ouais, 16:38, mais toujours assez loin de Juliette Labou. Hein. Ça la repousse à plus de 45 secondes de la concurrente de l'équipe Sunweb qui pour l'instant domine tous les intermédiaires et qui est attendue dans quelques minutes sur la ligne d'arrivée. Le podium provisoire, le voici, Eugénie Duval en tête en 27:45. Non, c'est pas ça, ça c'est le deuxième intermédiaire. Alors je n'ai pas moi le temps à l'arrivée. On a qui? On a Duval, 37:58, Maëlle Grosse-Tête en 38:56 et ça doit être Bazin qui doit être en troisième place. Alors qu'on est suit actuellement Juliette Labou. Regardez, hein, ça tourne toujours pas mal. Elle met un gros braquet. On le rappelle. Elle est bien posée aussi, hein. Juliette clairement au sein de la formation néerlandaise, on laisse rien au hasard, hein. Même pour la formation féminine, certainement des tests faits en laboratoire, dans la soufflerie pour optimiser la position de Juliette. Et là c'est Aude Bianic à l'écran, la coureure bretonne qui donne encore une fois son maximum avec ce vent défavorable. Qui doit bien être content d'être là, hein, parce qu'elle aussi, on en parle beaucoup actuellement de la sécurité des coureurs. Elle aussi a été renversée dans la banlieue de Rennes il y a quelques semaines, quelques mois. Et avec un peu plus de bonheur, hein, elle a pu repartir, elle a pu participer au Grand Prix de Plumelec quelques jours après. Mais elle aussi est passée tout près de la correctionnelle. Séverine Hérault qui est battue par Juliette Labou, c'est important parce que là ça joue le titre chez les espoirs.
Hérault qui est la tenante du titre. Et pour l'instant, elle est devancée par la nouvelle vague, Juliette Labou. J'ai pas vu le temps de Annabelle Dreville. Annabelle Dreville a été assez loin, en pratiquement 17 minutes, 16,59, donc loin de Séverine Hérault et très loin de Juliette Labou. Ça va se jouer entre Labou et Hérault, hein, le titre chez les espoirs, mais Labou pour espérer mieux, on va attendre le 23 secondes de retard pour Séverine Hérault sur Juliette Labou dans la catégorie des espoirs. Mais maintenant, on va s'intéresser au scratch. Hein. Quelles vont être les concurrentes qui vont titiller les temps de Juliette Labou? On attend au premier intermédiaire Mélodie Le Seur, Aude Bianic, Elise Delzen, évidemment. Le dossard 1, Audrey Cordon. On reste avec Audrey Cordon. Séverine Hérault, hein, qui a été quand même sacrée championne du monde, hein, chez les jeunes, chez les juniors, et qui voilà, fait son entrée dans les élites depuis 2-3 années, et qui est déjà bousculée par Juliette Labou. Ça montre bien les qualités quand même de rouleuse de Juliette, qui est en train de réaliser, je crois, un gros truc, parce que clairement, pour avoir vu là justement son petit coup de pédale et tout, pourquoi pas réaliser la grosse surprise, aller chercher le maillot bleu blanc rouge carrément chez les élites. C'est possible pour la coureure de Besançon. Du changement, hein, sur la ligne d'arrivée avec une nouvelle sur le podium. Oui, Hélène Gérard, on l'a vu, de la Bretagne, qui vient de prendre la 3e place provisoire derrière Eugénie Duval et Maëlle Grossetête. Labou Hérault 2B au point, Labou Duval Boras au point 3 et le classement provisoire à l'arrivée, vous le voyez, vient de changer avec Hélène Girard qui monte sur le podium derrière Duval et Grossetête. Allez, toujours on l'a vu, hein, une arrivée un peu technique sur le vélodrome, et c'est Eugénie Duval. Non. Coralie Demey. Oui. Eugénie, on rappelle, c'est toujours elle qui a le meilleur temps sur la ligne. Coralie Demey, hein, qui avait un très bon temps aux différents intermédiaires et qui va prendre la 2e place provisoire. Hélène Girard, elle ne sera pas restée longtemps, hein, sur le podium provisoire. Je suis même pas sûr qu'elle ait eu le temps de s'installer sur les 3 petits fauteuils là-bas. Ben non, elle est accroupie, allongée dans l'herbe. Elle cherche son second souffle. Hélène Gérard, je voulais l'interroger, mais clairement, je ne vais pas l'enquiquiner avec ça parce que. Non, je crois pas. Là, c'est pas le moment. Donc on rappelle le podium provisoire: Eugénie Duval 37,58, Coralie Demey 38,51 et Maëlle Grossetête 38,56. Mélodie Le Seur, 4e temps. Elle a fait une belle performance, hein, Juliette Labou. Mélodie Le Seur, elle a déjà terminé sur le podium, hein, d'un championnat de France. C'était en 2013, elle était 3e. On voit l'écart déjà avec la toute jeune Juliette Labou. On dit qu'elle va réaliser une vraie perf. Est-ce qu'elle sera sur le podium tout à l'heure? Ça, c'est une autre histoire. On l'a revu, hein, le temps de Mélodie Le Sueur, hein, qui ne joue pas dans la cour des grands, qui est assez loin, très loin même des temps de Juliette Labou, qui est, on le rappelle, dans le final maintenant. Première année senior. Quand on la voit avec son maillot Sunweb, ça ne bouge pas, hein. On a l'impression qu'elle doit regarder peut-être son idole, Tom Dumoulin, dans le contre-la-montre. Et bon temps de Aude Bianic, hein, par contre. 2e temps pour Aude Bianic. Ça se resserre. 9 secondes entre Juliette Labou et Aude Bianic. On attend maintenant Elise Delzen et Audrey Cordon. Et ça tient, elle est sur le podium, hein. Elle est sur le podium pour l'instant, au premier passage intermédiaire, la jeune Juliette Labou. Elle est en train de faire un numéro. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous disiez que des jeunes arrivent, Steve, et des jeunes qui sont bousculés par d'autres jeunettes. Ça prouve que, voilà, il y a un potentiel, il y a de la densité qui est en train de se créer chez les filles. Mais il y a des équipes qui se montent, Guillaume, c'est exactement ça. On tire vers le haut en faisant ces équipes que peuvent être la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ou cette formation Sunweb. Ça donne envie aux gamines tout simplement de faire du haut niveau, et c'est exactement le même problème qu'on a en France avec la piste et le cyclocross. On est toujours un petit peu en dessous forcément parce qu'il n'y a pas de locomotive, et aujourd'hui les locomotives sont les équipes. On peut proposer un programme de course, du beau matériel voilà, aux filles. Donc Juliette, elle est en train tout simplement de réaliser un gros coup aujourd'hui, et ça profitera à une formation hollandaise, le Team Sunweb. D'ailleurs, on va regarder parce qu'à l'arrivée, si ça part bien,
On parlait des formations françaises, on pourrait avoir 3 filles qui courent dans des équipes étrangères. Hein. On pourrait avoir du Cordon, du Delzenne et du Labou. On reste avec Audrey Cordon. Là aussi, hein, on sent que l'exercice a été travaillé. On sent que la position, clairement, elle la maintient très très bien, Audrey. Elle doit faire partie des filles qui possèdent un vélo de chrono à la maison et qui peuvent s'entraîner de manière régulière avec ce vélo. Comme l'a dit Jackie hein, tout à l'heure, on ne prend pas un vélo la veille du contre-la-montre. C'est minimum une fois par semaine pour ne pas être, j'ai envie de dire, bouleversé par le changement de position entre son vélo traditionnel et son vélo de contre-la-montre. Elise Delzenne est battue sur le premier passage intermédiaire. Juliette Labou reste en tête. Il n'y a plus qu'Audrey Cordon qui peut aller chercher la teenager. Elle est toute jeune, on le rappelle. Elle n'a que 17 secondes de retard. Hein. Il y a le moyen dans le final, pourquoi pas, de renverser la situation. Elise Delzenne un peu plus expérimentée peut-être que Juliette Labou. Peut-être pas dans l'effort du contre-la-montre individuel, mais un peu plus d'expérience sur, on le rappelle, un effort très long de près de 40 minutes. Mais Elise Delzenne a fait moins bien, notamment que Aude Bianic. On attend maintenant Audrey Cordon, bien entendu, alors qu'on reste hein, avec Juliette Labou, vous l'avez compris. Elle est en train de réaliser une très très grande performance. Jackie, elle est de 98. Enfin, je dis ça comme ça. Et là, elle vous a pas vu gagner le Tour des Flandres. Non, je dis Juliette, elle est de 98. Jackie, elle vous a pas vu gagner le Tour des Flandres. 92, l'année de... Allez, attention, le temps d'Audrey Cordon. Ça devrait être mieux, ça devrait être mieux. 32 secondes d'avance pour Audrey Cordon qui est bien parti pour faire la passe de 3, Audrey Cordon. Et derrière, on va se battre entre Juliette Labou et Elise Delzenne. Arbitré par Aude Bianic. Aussi. Oui. Il y a de la bagarre. Mais la grosse performance, ça reste quand même celle de Juliette. Regardez, hein, elle a la bonne fréquence de pédalage. C'est vrai qu'elle n'est pas en position aérodynamique, ça monte un peu trop, et quoique, hein, regardez, à la manière d'un Tony Martin ou d'un Tom Dumoulin qui, même lorsqu'il y a des longs faux plats montants, eh bien, enlève une dent mais reste en position aérodynamique. On le rappelle, il y a vent de face, et lorsqu'on est capable de rester dans cette position, ben, c'est toujours un peu plus efficace. Et justement, hein, Jackie, c'est la question qu'on peut se poser. Quelles vont être les techniques des coureurs élites? Est-ce que chaque boss, ils vont les monter en danseuse avec les mains aux cocottes ou tout simplement en position de recherche aérodynamique? On a vu à l'image Audrey Cordon qui alternait les mains sur le côté, les mains en position de triathlète. Voilà, chacun a sa propre technique, mais clairement ça apporte un peu de piment aussi à ce contre-la-montre où on n'a pas besoin de ne pas bouger comme en étant juste sur sa position de chrono pendant 1 heure pour cet après-midi les élites. Marion Boras, on le voit, vient de prendre le deuxième temps intermédiaire. Elle était pratiquement dans les temps de Coralie Demey sur les différents intermédiaires. Elle a fini plus fort que Coralie Demey, vient donc s'installer à la deuxième place provisoire. Derrière, on rappelle Eugénie Duval qui pour l'instant a toujours le meilleur temps sur la ligne d'arrivée. Mais ça devrait changer. Elle a déjà été championne de France hein, sur route chez les cadettes, c'était en 2014, championne de France du contre-la-montre junior en 2015. Ah, la voici, et Juliette Labou qui s'envole hein, certainement vers le titre dans la catégorie des espoirs. Ce sera peut-être un peu plus dur en ce qui concerne le scratch. La Byzantine qui en termine maintenant dans le dernier virage. Son temps sur la ligne d'arrivée. Elle va prendre le meilleur chrono bien entendu. On va regarder l'écart avec Eugénie Duval. Sur la ligne, cet écart, il est de 34 secondes. Waouh, on peut dire vraiment un gros chrono hein, de la part de Juliette. Clairement qui pour son baptême du feu en élite, en contre-la-montre, réalise un véritable exploit pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, je vais être très honnête, c'est vraiment pas pour me la péter, mais je suis pas du tout surpris de la part de Juliette. Je confirme. On vous l'a dit hein, tout à l'heure, Juliette Labou. La Byzantine vient de marquer ce championnat de France du chrono chez les filles. Quoi qu'il se passe maintenant, elle aura réalisé l'une des grandes performances. Elle est en train de récupérer et nous la découvrons ici. On va la laisser récupérer. Attendez un peu, hein, attendez un peu. Ah non, j'y vais direct, hein. Elle n'a pas le temps de souffler, elle est dans l'allure là. On veut de la phrase saccadée par une respiration. Il y a du beau monde hein, sur ce vélodrome de Jacques Anquetil. Vous êtes bien entouré, Steve Chenel.
Et regardez, hein, ces points intermédiaires, c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que Juliette Labou n'a pas du tout coincé dans le final par un temps de Génie Duval. On sait qu'avec sa jeunesse, elle allait avoir peut-être des difficultés à terminer son épreuve. Mais pas du tout. On sent qu'elle a bien géré son effort. Elle a dominé pratiquement tous les intermédiaires, à part évidemment Audrey Cordon qui, pour l'instant, devance Juliette Labou au premier intermédiaire et assez facilement. Alors que pour l'instant, on est en train de suivre Aude Biani qui, elle aussi, hein, vise le podium. Elle était dans Labou. Ouais, là ça va. Bon, en ce qui concerne la victoire, sauf incident, je pense pas que Audrey Cordon coince complètement dans le final. Elle a de l'expérience, elle sait gérer un effort aussi long. Mais derrière, voilà, pour la deuxième, pour la troisième place, ça va être chaud, ça va être chaud. Et Jackie, Guillaume, regardez les crosswomen, comment elles récupèrent à une vitesse folle. Juliette, elle m'a déjà fait un petit clin d'œil. Tac, tac, c'est bon Steve, tu peux venir. Juliette, évidemment, j'imagine ravie de ton contre-la-montre. Tu m'as même demandé tout de suite, au niveau de l'intermédiaire, comment ça se passe. Voilà, on savait que ton objectif c'était le titre espoir, mais aussi te connaissant toi la teigneuse, il y a aussi ce titre élite, pourquoi pas aller chercher. Mais raconte-nous déjà ton contre-la-montre, comment ça s'est passé? Bah oui, je suis assez contente, j'ai bien géré je pense ce contre-la-montre. Je suis restée bien concentrée tout le long. Bon, j'avais plus de radio après la première intermédiaire, donc c'était pour ça que je t'ai demandé directement combien j'avais fait, etc. parce que je savais pas trop. Mais en tout cas, je suis satisfaite de mon chrono. Je pense que j'ai bien su gérer tout au long de la course. J'ai bien réussi à terminer aussi, je me suis pas écroulée ou voilà. Donc ouais, je suis contente. Tu l'avais préparé clairement, j'ai lu la presse régionale. Voilà, ce contre-la-montre, c'est un objectif très important pour toi et pour la formation Sunweb également quand même. Pourquoi pas aller chercher un beau maillot tricolore? Bah oui, c'est clair, c'est un gros objectif. Début de saison, j'avais pas trop travaillé contre-la-montre, donc ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment axé ma préparation là-dessus. Donc voilà, c'était des entraînements difficiles, mais j'espère que ça va payer aujourd'hui. En tout cas, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y arriver, donc j'aurai aucun regret si je suis pas sur le podium. Et j'ai posé la petite question à Maël tout à l'heure parce que moi je vous connais bien, parce que je vous côtoie l'hiver. C'est quoi le plus dur pour toi aujourd'hui? C'était le chrono ou un cyclocross? Ouais, c'est différent, mais le contre-la-montre, mentalement, c'est quand même, je pense que c'est plus difficile, ouais. Surtout quand j'imagine il y avait vent dans le vent de face. Au départ, on a fait l'arco avec Jackie, on s'est dit mais là, quand le compteur va afficher 32-33 km/h, là la tête, il va falloir être costaud, il faut être une teigneuse comme tu l'es, quoi. Ouais, c'est clair, même dans le deuxième boss, j'étais petit plateau tout à gauche, je me disais là, ça va quand même pas très vite. Mais je regardais mes watts et ça allait bien, donc c'est pour ça que je me rassurais aussi en me disant que de toute façon c'était pareil pour tout le monde, donc que les autres filles, ça va être pareil pour les autres, quoi. Et pourquoi, une petite question, pourquoi, alors moi je suis novice, pourquoi une jeune concurrente première année senior s'en va dans une équipe néerlandaise? Alors une petite question de Jackie, c'est pourquoi tu t'es expatrié dans une équipe néerlandaise? Leur philosophie, elle me correspondait bien et tout ce qu'ils me proposaient, ça m'allait. Et puis aussi le fait d'acquérir de l'expérience à l'étranger. C'est des différentes cultures, donc ça me fait découvrir beaucoup de choses. J'apprends un peu des mots hollandais aussi, donc c'est ça. Et voilà, c'était vraiment tout ce qui me convenait, quoi. Et je vous l'avais dit, en plus d'être d'une bête en vélo, c'est quelqu'un qui a la tête posée, qui découvre plein de choses, très intelligente. En tout cas, bon, chapeau à toi Juliette, ça m'a fait plaisir, j'ai eu le petit frisson quand t'as passé la ligne là. Merci, c'est gentil. Je suis pas sûr que Mélodie Le Sueur ait eu le même frisson quand Aude Biani l'a posé. Aude Biani qui était parti 2 minutes derrière Mélodie Le Sueur. Ouais, Aude Biani qui joue vraiment une place sur le podium. On vous rappelle, 16h15, on se retrouve pour la course des garçons cette fois. Et puis vous parlez un petit peu de votre week-end, de ces championnats de France sur Eurosport. Vous donnez le programme des réjouissances, les rois de la pédale qui reviennent bien entendu. On se retrouvera samedi dès 13h45. Roi de la pédale aux commandes, Louis-Pierre Frileux. 14h15, la course féminine. Et environ à 17h, on débriefera tout ça avec Louis-Pierre Frileux, avec Steve Chenel, avec Jackie Durand, avec les actrices de cette course sur route féminine. Et puis on parlera, bien sûr, du lendemain des championnats de France garçons cette fois. Là, les rois de la pédale, ça sera à 13h45, même horaire dimanche, jusqu'à 14h15 avant de rejoindre la course en exclusivité à partir de 14h15 sur Eurosport. Et puis, bien sûr, roi de la pédale. Avec aux manettes, il est de retour, Olivier Desnos, notre réalisateur préféré, votre réalisateur préféré, celui qui a inventé des plans. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un truc qu'il nous avait fait à Roubaix il y a quelques années. On a eu des plaintes. On a eu des plaintes. Allez, on revient. Il va falloir que Juliette Labou s'installe quand même. On l'a vu sur le podium provisoire. Elle veut pas y aller. Elles sont 4 sur le podium. Elle prend son temps, Juliette. Elle récupère, elle fait la petite bise à maman. D'ailleurs, moi aussi, je vais aller faire la petite bise qui va bien. Faites.
C'est fait, c'est chose faite, Jackie. Bon, on n'a pas eu l'image, tout va bien. Allez, on suit, hein, on a vu Aude Billani qui, elle aussi, hein, sera l'une des favorites pour l'épreuve en ligne. Elle a cette particularité aussi d'aller assez vite, hein, Aude Billani, au sein d'une grosse équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Ce sera certainement l'une des concurrentes à suivre. Mais elle aura fort à faire au Élise Deszen et Audrey Cordon. On le rappelle, pour l'instant, Audrey Cordon a largement le meilleur temps au premier intermédiaire. Ouais, sauf après, bon, on s'aperçoit sur les différents chronos qu'il y a vraiment 3 parties distinctes et que les performances ne sont pas égales sur la première partie, la deuxième et la troisième partie. Avec Juliette notamment qui a connu un petit peu plus de problèmes hein, dans la deuxième partie. Elle a perdu du temps avant d'en regagner dans la partie finale. Preuve d'un très très bon contre-la-montre. Alors que Sandrine Bidot vient de rentrer sur le vélodrome. Il en reste plus que 8 à l'arrivée. La voici, Sandrine Bidot. À l'arrivée, elle va être assez loin, hein, Sandrine. Ouais, plus de 3 minutes concédées par rapport à Juliette Labou et une 17e place sur la ligne d'arrivée pour le moment. On le rappelle, elles sont 30 au départ. Il en reste encore 8 sur la route. Et Marion Sicot qui elle aussi va en terminer. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Marion Sicot qui a doublé Aurélia Perry qui elle aussi va en terminer. Assez loin, même très très loin en termes de chrono là. Les écarts sont exponentiels. 5,42 de retard sur une jeune fille de 18 ans, on le rappelle. En tête ici dans le vélodrome Jacques Anquetil. Attention, hein, c'est pas la piste, les championnats de France sur piste, ça sera aussi sur Eurosport, mais ça sera au milieu du mois d'août, juste au moment du lancement de la Vuelta, que vous pourrez suivre aussi sur Eurosport en exclusivité, bien entendu. On voit plus trop Élise Delzenne, hein. On rappelle Aude Bianic, Delzenne est parti derrière. Aude Bianic, vous l'avez à l'image. Il y a Séverine Hérault aussi, on l'a vu, hein, qui semble finir assez fort dans la deuxième partie du parcours. Il faudra également compter sur elle. Puis on verra pas, hein, on voit pas si elle est capable de finir très fort. Pourquoi pas de titiller le teint de Juliette Labou. À suivre. Et là, ça se bagarre pour le titre chez les espoirs, hein, entre ces deux jeunes filles. Séverine Hérault, la tenante du titre à Vesoul. Et Juliette qui, elle, n'était pas encore hein, dans la bonne catégorie. Elle était encore junior l'année dernière. La voici, hein, la voici, Dossard 5 qui semble finir fort. Ah, si Séverine ne bat pas Juliette, on pourra déjà annoncer la victoire et le maillot tricolore en espoir en U23 pour Juliette Labou. C'est la seule qui peut aller titiller Juliette. Séverine Hérault, le rappelle, vice-championne du monde chez les juniors. On rappelle son temps, hein, 37 minutes et 24 secondes. Juliette Labou sur la ligne, alors que Séverine Hérault se rapproche de Saint-Omer, se rapproche du vélodrome. Meilleur temps au deuxième intermédiaire pour Audrey Cordon. Et ça, c'est pas une grosse surprise. Elle confirme, elle confirme. En 26,04. Plus grand chose ne peut l'arrêter maintenant. Annabelle Dreville qui rentre dans le vélodrome. Vice-championne de France espoir. Est-ce qu'elle sera sur le podium derrière Hérault et derrière probablement Juliette Labou? Alors qu'au deuxième intermédiaire, Séverine Hérault est passée devant Juliette Labou. Ah, ça c'est énorme. Et oui, pour 2-3 secondes. Donc le titre chez les espoirs va se jouer peut-être au dixième de seconde. Et on l'avait vu, hein, Juliette Labou sur ce deuxième tronçon a connu un passage un peu plus délicat. Elle a perdu du temps sur pas mal de concurrentes avant de reprendre sur temps dans la dernière partie du chrono. La grande favorite, Jackie vous l'a dit. Tous les compteurs sont au vert pour l'instant. Le vert au premier intermédiaire, elle a le meilleur temps. Le vert au second intermédiaire, Audrey Cordon, toujours en tête. C'est parti pour égaler Pauline Ferrand-Prévot avec un troisième titre de championne de France. Ouais, et puis on l'a vu, hein, ça ne se désunit pas du tout hein, pour la Bretonne qui semble finir fort, alors que là, l'avantage hein, pour Séverine Hérault, c'est qu'elle a certainement les temps intermédiaires de Juliette Labou. Juliette Labou naviguait un peu à vide, hein, n'avait pas de temps de référence puisqu'elle s'était lancée un peu plus tôt, alors que Séverine Hérault a les temps de Juliette Labou. Elle sait que ça peut se jouer pour quelques dixièmes, quelques secondes.
secondes. Et ça devrait être en sa faveur, la concurrente de Futuroscope. Amélie Rivamas à l'arrivée. Pardon. Au sein du staff FDJ Futuroscope, en tout cas, on a l'air d'être assez serein. Hein. On attend l'arrivée de Séverine Hérault, mais on sent de la tension, de la nervosité. Ouais, que vous pouvez les rassurer. Hein. Elle avait 3 secondes, elle avait du retard au premier intermédiaire. Et Séverine Hérault a pris de l'avance. Ah la voilà, elle vient de rentrer. Eh bien maintenant, on va voir. Ça va se jouer là peut-être. 37-24, le temps de Juliette Labou. Séverine Hérault. Ah oui, ça va être devant, largement devant. Elle a réalisé une super performance, Séverine Hérault. Et elle va aller, quoi qu'il arrive maintenant, conserver son titre de championne de France Espoir. Séverine Hérault sera championne de France Espoir encore ce soir. Ah, je ne sais pas si c'est Juliette Labou qui a un peu coincé ou si Séverine Hérault qui a mieux géré son effort. Peut-être un peu plus d'expérience. Bon, on aura ses impressions, on va attendre un petit peu, mais je pense que Steve va nous retrouver assez rapidement. Celle qui a, on le rappelle pour l'instant, le meilleur temps sur la ligne scratch. 2 espoirs aux 2 meilleurs temps. Séverine Hérault devant Juliette Labou. Et quoi qu'il arrive, l'une de ces 2 jeunes filles sera maintenant sur le podium, peut-être les 2. Et ça serait bien une première pour l'une ou pour l'autre d'être sur le podium. Oui, parce qu'il n'y en a plus que 4 sur la route. Mélodie Le Sueur, elle, ne pourra pas jouer le podium. Mais il reste Aude Bianic, que vous avez ici à l'image. Vous avez Elise Delzen également. Et puis enfin, Audrey Cordon. Ah, on s'est tapé dans la main, les directeurs sportifs de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Forcément, c'est déjà un maillot de prix pour Séverine Hérault. À tout de suite, qui va chercher une petite boisson, se rafraîchir. Je vous coupe, vous voyez, pour l'instant, Audrey Cordon, 2e intermédiaire, 1 minute d'avance sur Aude Bianic et un peu plus sur Hérault. Juliette Labou devrait être sortie du podium scratch et c'est peut-être Aude Bianic qui va aller réaliser un super temps. Et Séverine Hérault, pour l'instant, elle serait sur le podium. On revient avec Elise Delzen. On le rappelle, Elise Delzen, c'était la grande animatrice de la course en ligne l'année dernière. Malheureusement, elle avait été battue. Pas malheureusement pour son investissement, son tempérament d'attaquante. Elle avait été souvent échappée en solitaire. Regardez. Oh là là, Elise Delzen, elle va se prendre un coup au moral puisque Audrey Cordon est en train de reprendre 2 minutes à la concurrente de l'équipe. Lotto Soudal Ladies. Elise Delzen, elle était sur le podium l'année dernière à la 3e place, 2 places derrière Audrey Cordon. Et là, il n'y sera pas là. Il va y avoir plus de 2 minutes d'écart à l'arrivée. Ça, c'est une certitude déjà. Oui, mais l'écart qu'il y aura entre Elise Delzen et Séverine Hérault sera également conséquent sur la ligne d'arrivée. Il y aura plus d'1 minute d'avance pour la concurrente de l'équipe Wiggle. Et là, je peux vous assurer que ça vous donne le moral. Parce que Elise Delzen faisait partie des concurrentes qui pouvaient lui prétendre à la victoire aujourd'hui. Et là, attention Elise, ne pas rester ici, il faut se décaler. En plus, elle n'a pas grand chose à gagner. Elle est déjà à 2 minutes, elle le sait. On va retrouver Steve. C'est ça Guillaume, je suis déjà avec Séverine avec ses coéquipières qui se fait congratuler forcément. Alors Séverine, on se pose la question parce que Juliette a fait un sacré temps, tu étais derrière au premier intermédiaire et finalement tu es passé avec 3 secondes au 2e intermédiaire et tu finis super fort. Alors est-ce que tu as géré ton départ ou est-ce que tu penses que c'est Juliette qui s'est couchée? Puis raconte-nous tes sensations parce qu'en l'espace de 2 minutes tu as déjà récupéré, c'est que la condition elle est là. Oui ça va, les conditions reviennent par rapport au début de saison, donc je suis satisfaite. J'ai essayé de gérer un peu parce que je savais que la deuxième ascension du circuit était dure et assez longue et après c'était en faux plat pendant longtemps, donc voilà. J'ai eu quelques soucis aussi avec mon oreillette qui m'a un peu gênée au début de parcours, mais du coup après je me suis bien concentrée et j'ai fini bien fort. En tout cas, sur ton faciès, clairement, je pense que tu es en grande condition parce que tu récupères super vite d'un effort aussi violent. Raconte-nous ce début de course, vent de face, franchement très compliqué. Fallait jouer du braquet, jouer du dérailleur. On a fait la reconnaissance, je le répète tout à l'heure avec Jackie en voiture. On s'est dit, mais là, ça va être interminable sans arrêt, changer les vitesses pour être dans l'allure. C'était très dur début de parcours. En plus, le vent de côté sur vraiment la première partie était dangereux. La roue arrière partait facilement, donc c'était compliqué. Fallait gérer, c'est sûr, parce que la deuxième partie on l'avait de dos, mais c'est sûr qu'il fallait mettre du braquet quand même et fallait pas se laisser endormir quoi. Séverine Hérault qui reste en tête, elle était en interview avec Steve Chenel et on vient de le voir, Aude Bianic est derrière Séverine à l'arrivée.
Et ben voilà, Séverine qui montera dans tous les cas sur le podium scratch. Ouais, moi Ça c'est chouette, c'est beau. je pense même qu'elle peut être vice-championne de France. Hein. Elle va être vice-championne de France, hein, puisqu'on l'a vu, hein, Elise Delzenne a été rattrapée par Audrey Cordon, Mélodie Le Sueur n'est pas dans l'allure. Donc voilà, ce sera certainement Audrey Cordon qui sera championne de France devant Séverine Hérault et devant Aude Bianic. Séverine Hérault, elle, montera sur la plus haute marche en ce qui concerne le podium des espoirs. Mélodie Le Sueur qui avait été dépassée, on l'avait vu tout à l'heure, par Séverine Hérault. Elle va en terminer maintenant. Elise Delzenne, elle a été dépassée par Audrey Cordon. Donc là non plus, il n'y a plus de match. La 17e place sur la ligne d'arrivée pour Mélodie Le Sueur, mais qui devrait se retrouver normalement 18e, voire 19e. La championne de France, elle est là. Elle n'a plus que cette flamme rouge, ce dernier kilomètre à gérer pour aller glaner un 3e titre de championne de France et égaler Pauline Ferrand-Prévot. Attention de ne pas partir à la faute, hein. C'est vrai qu'elle a quand même un avantage certain, hein, sur Séverine Hérault, sur Aude Bianic. Mais il y a notamment cette entrée de vélodrome qui est un peu technique. On a vu quelques concurrentes un peu se louper. Et elle doit être renseignée, hein, par oreillette que voilà, ne pas prendre trop de risques. On le voit, hein, dans ce virage droite, il y avait, je pense, le moyen de virer un peu plus vite. Mais elle a raison de ne pas se livrer à fond, d'en garder un peu, d'avoir un peu de sécurité dans chaque virage. Allez, l'entrée du vélodrome, quelques dodanes, regardez, hein, c'est très précis. Et là, elle va tourner sur la gauche et rentrer sur le vélodrome. Attention, regardez ces techniques, elle ne prend aucun risque. La concurrente de l'équipe Wiggle. Wiggle at 5, exactement. Audrey Cordon-Rago qui rentre dans le vélodrome. Jacques Anquetil de Saint-Omer. Quel écart! Exploser les chronos. Séverine Hérault va être vice-championne de France et va décrocher le titre chez les espoirs, le conserver. Mais Audrey Cordon va signer une 3e fois le meilleur chrono. Elle prend du temps même à l'arrivée pour savourer. Elle est la nouvelle championne de France, triple championne de France consécutivement. Audrey Cordon-Rago. Ouais, à près de 43 km/h, hein, c'est quand même, ça paraît pas énorme, mais pour avoir fait le parcours qui est quand même très exigeant, très exposé au vent, c'est une véritable performance, hein, que vient de réaliser la Bretonne de l'équipe Wiggle, qui savoure devant le public qui la salue ici. Regardez cette image d'hélico, on revient dans quelques secondes avec les réactions et le podium. Audrey Cordon-Rago, championne de France. Alors on va peut-être attendre quand même Elise Delzenne qui va terminer. Jackie, elle est arrivée. Elle a terminé, Jackie. Elle a terminé Elle aussi. vient de couper la ligne, Elise Delzenne. Je n'ai pas vu son temps. Non, on revient dans quelques secondes. Regardez le sourire d'Audrey Cordon-Rago. À la 3e place, on a donc Audrey Cordon-Rago, championne de France. On l'écoute tout de suite en direct au micro de Steve Chenel. Et oui, Audrey qui nous fait le plaisir, avant d'aller chercher son maillot tricolore, de s'arrêter et de faire un petit son avec nous. Mais Audrey, finalement, ce maillot bleu-blanc-rouge, tu l'as laissé 35 minutes et puis te revoilà avec un nouveau titre de champion de France. Franchement, chapeau, parce qu'il n'y a pas eu photo. J'imagine que tu avais les infos à l'oreillette. Tu étais dans un grand jour ou tu as fait simplement le job? Je pense que c'était un peu les deux. Je m'étais mis un objectif au départ, de me concentrer sur moi et de me mettre un objectif personnel sans me focaliser sur mes adversaires. Et voilà, au départ, j'ai dit à Ivo Bolgiani, écoute Ivo, j'ai parlé avec Julien Guiborel, mon entraîneur, et si je pouvais avoir 30 secondes d'avance au premier inter et 1 minute à l'arrivée, ce serait vraiment rêvé. Et voilà, c'est fait. Raconte-nous un petit peu ce parcours difficile avec le vent et ces changements de vitesse incessants. Franchement, c'est le genre de parcours que toi t'affectionnes? Ouais, ça me collait vraiment à la peau. C'est vraiment un parcours difficile où en fait il y a zéro repos, il y a zéro récupération. Et ce qui était dur aujourd'hui, c'était le vent, parce qu'on avait pas mal de rafales de côté. C'était vraiment dangereux. Et j'ai pas pris de risque. Dès qu'il fallait mettre les mains en bas du guidon, même sur les portions roulantes, je l'ai fait. Je voulais pas aller à la faute bêtement, sachant que j'avais vraiment des super jambes. Donc voilà, c'était un chrono à gérer et j'ai bien réussi, je pense. Justement, tu as les super jambes, donc dans 48 heures, il y a pourquoi pas un autre maillot à aller chercher. J'imagine que vu la condition que tu as, clairement l'objectif, c'est au minimum le podium et pourquoi pas une victoire. Même si tu es toute seule au sein de ta formation Wiggle High Five, tu as eu un programme international qui montre que tu es en condition et tu peux raisonnablement aller chercher ce titre bleu-blanc-rouge.
Ouais, tout à fait. Mais moi, je viens vraiment pas pour le podium. Je viens pour le maillot. Et comme je disais tout de suite, j'ai plus peur de perdre. Et je préfère faire 5e en ayant tout tenté plutôt que de faire 2e ou 3e comme l'an passé, en ayant eu peur de perdre tout simplement. Et voilà, mon plus grand adversaire, ce sera encore moi-même. Et il faut vraiment que tactiquement, je cours au poil et que j'attaque au bon moment et que je fasse les bons choix. Je l'ai fait dernièrement sur la Coupe de France à Trévé où j'étais toute seule également. Et ça m'a plutôt bien réussi. Donc voilà, va falloir être concentré et éviter de grogner toute la course et voilà, de me focaliser sur moi-même et pas trop sur les adversaires, mais ça va être le plus dur. Eh ben, bon podium et bonne Marseillaise, Audrey. Félicitations. J'imagine, Jackie, que vous avez aimé le discours d'Audrey Cordon qui donne la feuille de route pour samedi. Eh ouais, il faut en avoir entre guillemets parce qu'elle sera toute seule. Il y aura une grosse formation FDJ qui rafle les 2 places aujourd'hui sur le podium, parce que Séverine Hérault, vous voyez, prend la 2e place, 3e place pour Aude Bieniek. Petite déception peut-être pour Elise Delzen qui prend la 5e place derrière la prometteuse Juliette Labou qui sera vice-championne de France Espoir. Je cherchais justement le podium chez les espoirs. Hérault, championne de France Espoir. Labou, 2e. Et à mon avis, j'ai perdu. Mais je me demande si c'est pas Grosse Tête qui est allé faire la 3e place. Aude Bieniek. Ouais, très déçu, hein, Aude. Qui a tout donné. Elle a peut-être eu un problème, Aude, pendant le chrono. Ouais, non. Ouais, pourquoi être déçue? Elle est 3e quand même, elle est sur le podium. Elle est en larmes. De bonheur. Ouais, c'est tout bon signe. En tout cas, voilà, la FDJ, on en a vu beaucoup, mais elles ont été battues par une coursière qui est dans une équipe étrangère. Mais on attend beaucoup d'elle. On se souvient de ce championnat de France de Vesoul l'année dernière qu'on avait assisté en intégralité. Ce sera encore le cas sur les championnats de France féminins. Et l'an passé, elle avait dynamité la course, cette formation. On compte beaucoup sur cette formation pour essayer de déstabiliser celle qui sera la grandissime favorite, évidemment Audrey Cordon. Steve? Oui. Je suis avec la vice-championne de France élite parce que tout à l'heure on l'a interrogée. Elle était championne de France des U23. Alors on va lui poser la question, Séverine. Qu'est-ce qui te satisfait le plus, le maillot bleu, blanc, rouge ou cette place de Dauphine derrière Audrey Cordon? Ouais, les deux, c'est vrai que le maillot, je le voulais. Et le podium, avec les grandes, on va dire, super satisfaite. Et voilà, c'était un objectif. Je savais que ça allait être compliqué, mais je suis super satisfaite de ça aussi. Alors on a parlé tout à l'heure avec Jackie et Guillaume justement des équipes, des sponsors qui investissent dans les équipes féminines. Donc tu as bénéficié du même matériel que va utiliser Thibaut cet après-midi et par exemple Anthony Roux. Est-ce que pour toi c'est un réel avantage ou tu étais bien dans tes petites équipes tranquilles à pouvoir jouer avec ton propre matériel? Là c'est vrai que cette année on a vraiment au niveau matériel, on s'est vraiment amélioré. C'est vrai que pour performer c'est super important, surtout sur les contre-la-montre je pense. Et là c'est vrai qu'on est super à l'aise sur le matériel, on a tout ce qu'il nous faut, donc c'est vraiment un avantage. Merci Séverine. Avantage déterminant, on sait que dans cette équipe FDJ en plus on a fait un énorme travail avec la marque Lapierre sur les vélos de chrono, un travail fait chez les garçons qui profite aux filles aujourd'hui. Ouais, on le voit avec les positions, on sent qu'il y a eu quand même un gros travail. C'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on est de petite taille, utiliser des vélos de chrono. Mais pour avoir vu Séverine Hérault, pour avoir vu Audrey Cordon, pour avoir vu Juliette Labou évoluer sur ce vélo de contre-la-montre, il n'y a pas grand chose à jeter, honnêtement, c'est propre. C'est vrai que de temps en temps, Audrey Cordon nous le disait au micro de Steve Chenel, c'est que parfois on ne pouvait pas rester en position aérodynamique, mais c'était dû avant tout à la météo, à ce vent de travers où parfois, évidemment, on préfère remettre les mains en bas pour avoir un peu plus de stabilité, mais voilà, il y a eu vraiment, on sent du travail chez toutes ces concurrentes pour préparer l'effort solitaire, pour préparer le contre-la-montre. On sait qu'il y a un gros travail de fait également auprès des équipes de France de poursuite, puisque souvent on retrouve celles qui brillent dans les poursuites individuelles, les poursuites par équipe, et qui brillent ensuite sur les contre-la-montre. Et chapeau à tout le staff de l'équipe de France, chapeau à tout le staff de la FDJ et chapeau à
toutes ces concurrentes qui en ont terminé. Elles étaient, on rappelle, 26 aujourd'hui au départ de ce championnat de France. On va retrouver tout de suite Steve. Eh oui, je suis encore accompagné parce qu'il y aura 2 podiums aujourd'hui, donc le podium Espoir et le podium Élite. Et je suis avec la médaille de bronze chez les U23, Marion Bora. Félicitations déjà, beau joli podium. Raconte-nous toi ton propre contre-la-montre. Le début a été compliqué, vraiment surprise par toutes les rafales sur la première partie. Du coup, on ne pouvait pas vraiment rester en position, sinon on finissait vite dans le décor. Après, c'était un peu dur de savoir comment je me situais parce que niveau des sensations, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de sensations comme ça justement. Du coup, je savais pas trop si c'était bien, pas bien, ni rien. Donc j'essayais de vraiment gérer, mais aussi regarder parce que mine de rien, 25 bandes c'est long et fallait en garder vraiment pour la fin. Et en fait, en haut de la bosse, mon oreillette a coupé, mais juste avant, ils ont eu le temps de me dire que j'étais deuxième intermédiaire derrière Coralie. Et je savais très bien que Coralie allait faire vraiment un bon chrono compte tenu de ses Coupes de France. Et du coup, là, je me suis dit qu'il fallait surtout pas relâcher maintenant et que c'est là qu'il fallait en mettre. Et du coup, je suis vraiment contente du résultat. Bon, les ambitions, c'est d'aller chercher à nouveau ce maillot U23, au moins une médaille pour samedi dans ta catégorie d'âge. Ouais, ce sera surtout un gros travail d'équipe samedi pour vraiment ramener le maillot à l'équipe. Après, ce sera peu importe la fille qui l'aura, mais ouais, vraiment faire une belle course tout ensemble. Merci beaucoup. Alors j'ai compris, samedi en fait ça va être FDJ Nouvelle-Aquitaine contre Audrey Cordon, c'est ça Jackie. Avec un avantage du nombre à la FDJ. Oui, après, il y a plusieurs concurrentes qui sont d'un grand niveau et qui sont esselées. Il y a Audrey Cordon, mais il y a également Elise Delzen, il y a également Juliette Labou. Alors, on va voir quelle va être leur stratégie, mais c'est vrai que la course va être articulée un peu au cours de l'équipe du Futuroscope qui sera surreprésentée au départ samedi après-midi. Alors justement, votre programme du week-end des championnats de France, je vous rappelle qu'on va se retrouver, on va vivre bien entendu la cérémonie protocolaire dans quelques instants. On marquera une pause, on reviendra en direct à 16h15 pour la course des garçons cette fois. Ensuite, votre programme, le voici, vous allez le découvrir samedi, bien entendu avec un roi de la pédale présenté par Louis-Pierre Frielleux. On suivra l'intégralité de la course féminine qui succédera à Edwige Pittel qui ne défendra pas son titre demain alors que le tonnerre est en train de résonner sur Saint-Omer. Ça promet pour tout à l'heure de la pluie. On veut de la pluie, on veut du spectacle. Les heures seront les mêmes dimanche, bien entendu. 2 rois de la pédale post-course pour débriefer ces championnats de France. Nous serons bien sûr à moins d'une semaine du départ du Tour de France. J'espère que ça va bien se passer pour les hommes, puisque je puis vous dire que là, l'orage gronde. Là, ça pète un peu dans tous les sens. Le ciel s'assombrit. Et il y aura peut-être des conditions de course encore plus délicates pour les hommes qui vont s'élancer dans un peu plus d'une heure maintenant. Voilà. Bon, Steve, t'es pas loin de Haute-Bianic. Alors, elle est déçue ou contente? Je sais pas trop. En tout cas, elle a l'air d'être assez déçue et je comprends sa frustration. Elle revient de loin haute, donc on va pas l'embêter. On va respecter le fait qu'elle ait besoin de décompresser. Les larmes sont montées, donc voilà, on va pas l'enquiquiner. Et on va plutôt réinterroger Juliette parce que c'est vrai que quand on l'a interrogée, elle était dans l'euphorie de son titre, de son potentiel titre espoir. Donc on va aller voir Juliette. Allez, on est avec Juliette à nouveau. Qu'est-ce que je l'aime bien Juliette, elle est facile à faire, je la connais bien. Alors qu'on suit les images là, voilà. le chrono de Haute-Bianic, on va retrouver Steve Chenel en interview. Haute-Bianic, on vous le rappelle, à l'arrivée, elle est malheureusement battue, Haute-Bianic, et on aura peut-être une réaction. Allez. Non, là je suis avec donc Juliette. Allez, Juliette. Juliette, parce que quand je l'ai interrogée tout à l'heure, elle était potentielle médaille d'or chez les U23, vice-championne de monde scratch. T'es pas déçue Juliette, j'imagine? Certainement quand même. Voilà, deuxième, c'est toujours un peu frustrant, mais finalement, ce contre-la-montre, allez, quand on doit tirer le bilan là. Un petit peu déçue parce que je suis pas championne de France espoir, mais voilà, c'est parce que j'aime gagner, je pense, donc je suis jamais satisfaite d'une deuxième place. Mais Séverine aujourd'hui, elle était très forte, je pense, et surtout sur la deuxième partie où je pense qu'elle a plus de force. Elle est plus âgée que moi, donc voilà, elle a pu, je pense, emmener plus le braquet. Moi, j'avais un peu de mal à la fin, mais voilà, je suis satisfaite. J'ai fait au mieux, toute ma préparation s'est bien passée comme je voulais. J'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté, donc j'ai rien à regretter sur aujourd'hui, quoi. Alors justement, au premier intermédiaire, tu as un meilleur temps que Séverine Hérault. Est-ce que tu penses
penses que tu es parti trop vite, c'est pour ça que tu n'as pas réussi à baisser les dents, ou c'est vraiment le manque de puissance par rapport à Séverine et à son expérience et à ses années chez les Espoirs à faire des kilomètres? Ouais, je pense que c'est vraiment pas le manque d'expérience, mais en tout cas l'âge, parce que la première partie c'était la plus difficile, donc c'est là qu'il fallait faire les écarts. J'ai vraiment bien géré, je me suis pas écroulée, mais ouais, voilà, c'était, je pense, sur la fin, juste que j'emmenais pas assez de force. Ouais. Merci Julia, et profite du podium quand même, deuxième c'est bien. Je te le dis, moi j'ai jamais été champion de France, alors je peux te dire que médaille d'argent c'est pas mal. Information importante, hein, Jackie Lapluie qui est en train de faire son apparition ici à Saint-Omer, on le rappelle, à 15h15. On sera en direct cette fois pour le chrono des messieurs. À noter que le premier garçon partira dans 5 minutes maintenant. Le podium des espoirs dans quelques minutes, avant le podium élite bien entendu, et il pleut sur le vélodrome Jacques Anquetil de Saint-Omer. Ça promet Jackie. Là, j'imagine que chez les techniciens des garçons, on est en train de scruter le ciel, de regarder ce qu'on a préparé en termes de matériel et se dire est-ce qu'on change tout. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, si la pluie fait son apparition, souvent on dégonfle aussi les boyaux. Hein. Là sur un parcours sec, on peut se permettre d'aller dans des grosses pressions pour un meilleur rendement, mais lorsqu'on gonfle beaucoup les boyaux, eh bien on peut perdre un peu d'adhérence dans les quelques virages qu'il y a. La route va devenir glissante. Des choix particuliers à faire sur le matériel, sur les plateaux utilisés en fonction du vent et maintenant sur la pression des boyaux. Premier podium de ces championnats de France. On rappelle hein, peut-être les podiums en ce qui concerne la catégorie espoir. C'est bien évidemment Séverine Hérault qui s'impose devant Juliette Labou et Marion Boras. Et puis en ce qui concerne la catégorie élite, on rappelle la victoire d'Audrey Cordon devant Séverine Hérault et Aude Bianic. Séverine Hérault qui conserve hein, donc son titre, comme d'ailleurs Audrey Cordon-Ragon. On vous a pas rediffusé. Alors là c'est une grosse averse. Steve, c'est votre première au micro, c'est pour vous, c'est cadeau. Ah, merci beaucoup, c'est super sympa. Ah, je suis dans mon élément là. Alors tout le monde est en train de s'abriter. Je ne sais pas si on aura le temps de vous faire une petite image sur la partie couverte hein, du vélodrome, alors qu'on lance la cérémonie protocolaire. Ça va activer tout le monde. Allez, les miss du protocole, elles avaient gardé les jupes au sec, il a fait beau toute la journée. C'est la douche pour fêter la victoire de Séverine Hérault. Ah, je peux vous dire que dans notre petite tente là, ça commence à frotter, hein, ça frotte costaud. Ah, vous êtes resté dans la tente, vous. Vous êtes un malin. Vous êtes un malin, Steve Chenel. La troisième place pour Marion Boras du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Les jeunes, hein, on le rappelle, la catégorie espoir. La deuxième place avec l'une des révélations hein, de cette journée. Pour vous, les téléspectateurs d'Eurosport, c'est la jeune Juliette Labou, 18 ans seulement, qui court déjà dans une équipe UP, l'équipe Sunweb. Elle a occupé la première place un long moment ici sur la ligne d'arrivée du vélodrome Jacques Anquetil. C'est la panique. Oui, que l'on avait découvert si vous aviez suivi l'an passé, notamment au championnat d'Europe. Elle était encore dans la catégorie junior, elle est dans sa première année espoir, alors que Séverine Hérault, une nouvelle fois, elle va donc revêtir ce beau maillot tricolore. Séverine Hérault qui remontera hein, sur le podium chez les élites dans quelques secondes. Elle est aussi vice-championne de France chez les élites. Séverine Hérault pour l'équipe bien sûr. On l'a dit, de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Nous allons entendre la première Marseillaise de ce week-end. Vous entendez la voix du vélo, hein. Il est là. Daniel Manjas a fait le déplacement. Il est à Saint-Omer. On ne donnera pas son hôtel, parce que quand on donne l'hôtel, c'est la queue, les fans, les groupies de Daniel. Après Jackie quand même, Guillaume, il faut le dire. Après l'hôtel de Jackie. Oui, mais non, parce que si on donne l'hôtel de Jackie, on va être réveillé. La Marseillaise.
Marseillaise pluvieuse, Marseillaise heureuse pour Séverine Hérault qui conserve son titre de championne de France chez les Espoirs. Ça y est, c'est passé, hein, Steve, la pluie est presque passée. Ouais. Une bonne grippe avant la course de samedi. Rien de tel. Non, on s'est dit c'est la canicule, on va venir en Bermuda, ben bravo. Non, mais après une bonne suée hein, sur le contre-la-montre, toutes ces filles qui se sont certes un peu changées, remis du sec, mais ce serait quand même dommage de tomber malade en montant sur le podium pour aller chercher une médaille, ce championnat de France. La petite photo protocolaire pour nos amis de la presse écrite, la Voix du Nord, hein, qui fait foi ici, dans la région des Hauts-de-France. Eurosport, partenaire bien sûr de ces championnats de France que nous proposons pour le chrono en exclusivité. C'est le carnaval, Jackie? Ah, on n'est pas à Dunkerque pourtant. Bah non. Je vois que ça s'agite autour de vous, Guillaume et Jackie. Qu'est-ce qui se passe donc? Vous voulez que je vous explique ce qui se passe? Les gens viennent derrière prendre la photo de l'écran qu'il y a devant nous, alors qu'ils ont le podium juste devant. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a toujours la déception pour Aude Bianic. Hein. On ne sait toujours pas pourquoi. Alors que vous avez vu, Audrey, là, elle est en train de se protéger de la pluie parce qu'elle sait très bien que là, il faut aller se mettre au frais, enfin au chaud plutôt, pour pas tomber malade. Son objectif maintenant, c'est samedi, faire le doublé, parce que c'est son 3e titre en ce qui concerne le chrono. Mais Audrey Cordon n'a jamais été championne de France sur route. Elle s'est cassé les dents sur Pauline Ferrand-Prévot, sur Edwige Pittel l'année dernière. Et oui, il faut remonter sur le podium, mademoiselle. Elle va être gelée. Hein. Ouais, Aude Bianic hein, qui perd la 2e place pour aller 5 ou 6 secondes seulement face à Séverine Hérault. Celle qui court tout au long de l'année dans la même formation. On va aller chercher. Alors, on va aller se changer un petit peu, se mettre au sec. On va reprendre une photo avec Séverine Hérault sur le podium. Je crois qu'elle est en train de se changer. Juste derrière, Séverine Hérault. Pas de retard, hein, bien entendu, je vous le rappelle, on se retrouve à 16h15 pour bien sûr la course des garçons avec une très belle liste de départ. Romain Bardet ne sera pas au départ, on pourra se poser la question d'ailleurs quand on voit que des garçons hein, de son équipe qui feront le Tour de France dans quelques jours seront là. Je pense à Pierre Latour notamment. Thibaut Pinot, Sylvain Chavanel, Anthony Roux, Stéphane Rossetto, Johan Lebon, Maxime Bouet, Jérémy Roy pour ceux qui sont déjà montés sur des podiums. On surveillera également Alexis Goujard, pourquoi pas, Damien Gaudin, Rémi Cavagna. Ça sera... Vous avez un petit prono vous pour la course des garçons? Comme ça là? Mouille-toi Jackie, mouille-toi, t'as pas le choix, tu dois sortir de ta tribune, mouille-toi. Pour moi c'est la machine, c'est un parcours qui lui convient. On sait que Sylvain Chavanel, puisque je parle de lui, a souvent du mal à terminer ses contre-la-montre. Aujourd'hui l'avantage pour lui c'est qu'on va partir plutôt vent de face, souvent là où il fait la différence. Et ensuite dans le final, vent de dos, il perdra peut-être moins de temps par rapport à des Rémi Cavagna, des Thibaut Pinot, on attend également beaucoup. On sait que Thibaut Pinot, lui, n'a qu'un seul objectif pour ses championnats de France, c'est le contre-la-montre individuel. Donc c'est mon favori, mais vraiment difficile de sortir un nom. Et toi, un petit prono, mon Steve? Ah bah écoute, avec les conditions météo bien changeantes, là, un Thibaut Pinot, je le vois bien conserver son titre. On a Audrey qui l'a conservé chez les élites dames. Et je vois bien Thibaut, voilà, avec. On sait qu'il aime pas forcément la grosse chaleur, et là ça vient de bien se rafraîchir. Et tous ces changements de rythme, donc petite piécette sur Thibaut Pinot. Ouais, et Guillaume, vous êtes obligé hein, aussi de mettre un prono. Neutralité journaliste. Non, là vous n'avez pas le droit, on est entre nous. Vous avez dit quoi? Il y a du Chavanel et un Pinot. Alors je vais vous mettre un Rémi Cavagna. Ah, c'est bien. Ça serait la grosse surprise du jour. Il a 21 ans et il a réalisé d'ailleurs une belle performance. Je crois que vous l'aviez commenté. Sur le Tour de Belgique. Il avait pris la 5e place hein, du chrono du Tour de Belgique. On ne connaît pas ses limites. Lui qui fait partie, comme Julien Alaphilippe, de l'équipe Quick Step. Il a d'ailleurs assuré depuis plusieurs années sa formation au sein de cette équipe Quick Step. Ça, on en parlera à 16h15. Voici le podium chez les filles avec la déception. J'ai l'impression qu'elle est toujours aussi déçue, hein, Aude Bianic. Honnêtement, je comprends pas sa déception, hein, parce qu'elle est 3e. Voilà, je crois qu'il n'y avait rien à faire, peut-être pour aller chercher la 2e place. Mais la 2e place, c'est celle qui court tout au long de la saison avec elle. C'est Séverine Hérault, et je crois qu'aujourd'hui, Audrey
Cordon était inaccessible. Hein. Elle a pulvérisé tous les chronos en s'imposant avec plus d'1 minute d'avance, on le rappelle, sur Severinero, tandis que Aude Bianic a terminé à pratiquement 1 minute 20 de la concurrente de l'équipe Wiggle, Audrey Cordon-Rago. Severinero, c'est la première fois qu'elle est sur le podium chez les grandes d'un championnat de France du chrono. Aude Bianic qui était déjà montée, elle était 3e. Aude Bianic, c'était en 2015. Steve. Oui, je voulais juste réagir sur Aude Bianic qui doit avoir beaucoup d'émotions, je pense. Alors peut-être un petit peu de déception, mais surtout beaucoup d'émotions. Jackie, tu l'as dit, a été victime quand même de plusieurs accidents, fauchée dans Rennes et puis une très très mauvaise chute il y a 15 jours. Et je crois que ça doit se bousculer dans sa tête entre le fait d'être là sur ce podium alors qu'elle a échappé de près au drame il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je sais pas vraiment si c'est de la déception. Et quand je lui ai demandé tout à l'heure si elle était ok pour faire un son, elle m'a dit non. Elle était prise par les émotions. Les larmes n'arrêtaient pas de couler, donc c'est compréhensible quand on est athlète de haut niveau et qu'on passe assez proche d'un drame. Voilà, il y a certainement beaucoup de choses qui doivent se passer dans sa tête et dans son cœur finalement à Aude Bianic. Il y a peut-être tout ça qui ressort effectivement. Elle aussi a frisé la catastrophe à l'entraînement dans sa Bretagne natale. Et bon, elle est quand même sur le podium, mais sur la plus haute marche, il y a celle qui avait annoncé la couleur. Elle était super favorite. Elle était double championne de France et elle est 3 fois championne de France maintenant. C'est Audrey Cordon-Rago, souriante, rayonnante, qui tentera le doublé samedi avec la route. Elle a du tempérament, hein, nous l'a annoncé, hein, c'est son objectif également pour samedi prochain. Et cette fois, le soleil pour cette 2e Marseillaise de ces championnats de France. Audrey Cordon, Severinero, Aude Bianic, voici le podium de cette première course des championnats de France. Vous avez quoi? Le temps de vous reposer un petit peu, de vous alimenter, et on revient 16h15 très très précisément pour le chrono des garçons. Et en attendant, rappelez-vous ce qui s'est passé, c'était en 2016. On revient en direct de Saint-Omer dans quelques instants. Andrea Dovizioso double la mise à Barcelone et s'inscrit comme un sérieux prétendant au titre. Dovizioso semble très très fort maintenant. La quête du Graal continue dans la cathédrale d'Assen. Tout est possible. Le championnat est fou pour l'instant. Il y a une double chute. Ils sont 5 prétendants. Quel grand prix en tout cas, que de surprises. Toujours impressionnant, Johan Zarco continue son show aux avant-postes. Il ne se pose pas de questions là, Johan Zarco. Dimanche, live et exclusif sur Eurosport 1, les courses du Grand Prix des Pays-Bas. Vivez votre passion moto avec motoblues.com. Équipement motard et moto.